Amen. Nous allons chanter un petit cantique. Juste pour remercier le Seigneur. Après, nous allons parler de sa part. Merci Seigneur, vous pouvez chanter ça tranquillement. Merci Jésus. Juste Seigneur. Bénis les grâces que tu vas utiliser, sanctifie-les, sanctifie-les comme les
leo? Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti mko katika furaha? Que Dieu vous comble de sa richesse. Mungu amebariki kwa utajiri wake. Nous avons été merveilleusement bénis. Tulibarikiwa hakika kabisa. Oui, toute cette semaine ici. Oui, juma yenye napita. Je crois depuis mercredi était avec nous. Nadhani tokea mkazi tatu Bwana alikuwa pamoja nasi. Même vendredi c'était chaud ici. Hata mkazi tano ilikuwa ni kivukutu kabisa hapa. Oui, les gens ont obtenu ce qu'ils avaient dans le cœur. Watu walipata majibu ile ilikuwa mioyo yao. Est-ce qu'il y a ceux qui étaient guéris ici? Eti kwa wale walipata matunzo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ibariki. Faites toujours comme cela. Muendelee na kuamini mpaka vile. Et la chose sera installée. Na kitu kitaendelea kufanyika. Que Dieu soit béni. Mungu anibariki. Aujourd'hui nous sommes censés clôturer notre prédication. Leo tunapaswa kuweka nota kwa mahubiri yetu. Que les 3 semaines se totalisent aujourd'hui. Kwa sababu majuma tatu tena leo. Nous remercions encore notre précieux pasteur. Tunakuwa tena na ufahamu ya kupitia pastor wetu asante pour la confiance que nous avons placée. Ndio ya tumaini jana tupatia tena. J'ai donné 3 semaines à un prédicateur. Kupatia mhubiri majuma tatu. Alors que je vois celles qui ont filé ici à qui on avait donné 2 semaines et 1 semaine. Japo niliona wachungaji bali balipita hapa wanapatia majuma 2 juma moja. Mais non à qui on a donné 3. Nous devons être reconnaissants. Lakini shehe bali walipatia majuma 3 tunapata kufahamu. Que Dieu bénisse notre pasteur. Mchungaji wetu. Et que Dieu vous bénisse aussi. Na pia merci pour votre présence. Tunakupigia asante njoo kuja kwenu. Vous savez frère Branham dit. Unajua ndugu Branham anasema ce sont vos amens et vos dîmes qui me font prêcher. Amina yenu machekumi yenu unakuwa ikinifanya nihubiri. Nous vous dirons ce sont vos amens et votre présence qui je tutaniambia kwamba ni kuya kwenu na maamina yenu kunatuhubirisha. Que Dieu bénisse chaque effort que vous avez fourni. Mungu abariki kila nguvu yenye mlitumikisha njoo kuja hapa. Et que Dieu qui ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Mungu yule sibaki na deni ya mtu vous rémunère au centuple. Amilipe mara mingi. Donne et fait vraiment selon les désirs de votre cœur. Anipatie kufuatana na mahitaji ya mioyo yenu. Et soyez toujours à votre poste du devoir. Na mkwe mpaka nafasi yenu ya kazi. Puisque le temps est trop parti. Kwa sababu wakati imekimbia kabisa. Amen. Amen. Nous allons tenir debout. Tutasimama. La lecture de la parole de Dieu. Ndio kusoma neno ya Mungu. Si vous me voyez dépasser légèrement le temps, vous allez me supporter parce que le dernier jour pour moi. Kama mnaona mimi napitisha hapo kidogo wakati mtanivumilia kwa sababu siku yangu ya mwisho leo. Okay. Je pense que vous serez toujours patient. Vous ne serez pas impatient. Amini ya kwamba mtanivumilia. Est-ce qu'il y aura des impatients ici? Kutakuwa bala batakuwa na kuvumilia? Je sais pas. Sijui. Marc 16. Marko 16. Commençons verset 9. Tuanzie pa mstari yake ya 9. Marc 16. Marko sura yake ya 16 au verset 9. Mstari yake ya 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina kwa Bwana Yesu Kristo. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Yesu akafufuka siku ya kwanza ya juma. Apparut d'abord à Marie de Magdala. Akaonekania kwanza Maria Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ndani yake alifukuzaka mapepo mchafu 7. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Akaenda kupatia habari kubali palikuwa pamoja naye. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Wengi walikuwa mangaiko na kulia. Quand ils entendirent qu'il vivait, wakati balisikia kwamba alikuwa kunaishi Yesu, et qu'il avait vu, na alimuona, ils ne le crurent point. Abakumwamini. Après cela, kisha ile, il apparut sous une autre forme. Yesu akaonekana mfano mwingine. À 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Akaonekania bawili balikuwa munjia kwenda kwa mashamba. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres. Wakaenda kupasha habari kwa wengine. Qui ne le crurent pas non plus. Abakumwamini ya kwamba Yesu alifufuka. Enfin, il apparut aux 11. Kisha akaonekania 11. Pendant qu'ils étaient à table. Wakati balikuwa kumeza. Et il leur reprocha leur incrédulité. Akabakemea njoo kutokuamini kwao. Et la dureté de leur cœur. Na mioyo yao mgumu. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Kwa sababu abakuamini bali balimuona kufufuka. Puis il leur dit, kisha akabambia, allez par tout le monde. Endeni fasi yote mdunia. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mpeleke habari njema kwa maumbile yote. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Yule ataamini na kubatiziwa ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lakini yule ataamini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tazama miujiza itasindikiza wale wataamini. À mon nom ils chasseront les démons. Katika jina langu watafukuza mapepo mchafu. Ils parleront de nouvelles langues. Watasema malugha mpya. Ils se
saisiront des serpents. watashika wanyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Kama wanakunya sumu, ils ne leur feront point de mal. haitawaua kamwe. Ils imposeront les mains aux malades. Watawekea mikono yao kwa Et les malades seront na wamalaya watapata matunzo. Le Seigneur, après leur avoir parlé, Bwana kisha kuambia hivi enlevé au ciel, akanyanyuliwa mbinguni, il s'assit à la droite de Dieu. akaikala kuwezo yake. Ils s'en allèrent prêcher partout. Akaenda kubiri fasi Le yote. Seigneur travaillait avec eux Bwana alitumika pamoja nao et confirmait la parole par les miracles qui na l'accompagnaient. alihakikisha neno kupitia miujiza na maadamu iliwasindikiza. Seigneur, bénis encore ta parole. Bwana bariki tena neno Par lako. ceci que l'Esprit vivifie cette parole dans Roho le yako itie uzima ndani ya neno tunatoka Et kusoma. toi, le maître de toutes choses, Wewe mwalimu wa vitu tu vyote, puisses prendre la prééminence ubebe utawala et semer cette semence qui est ta parole na upande hii mbegu ni kwa neno lako. dans nos cœurs qui sont bien apprêtés ce matin. Ndani ya mioyo yetu inakuwa ikuwa tayari Pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. hivi tupate yenye tunayo lazima. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Amen. Amen. Bon. Tunaweza kuikala. Nous parlons sur les procès. Tunakuwa tukisema juu ya masambo. Le sujet que Frère Banam avait prêché, Kishina yenye ndugu Branham alihubiri. il a prêché à maintes reprises sur ces sujets ici. Alihubiri mara mingi pa kishina ya mahubiri. Nous avons vu avec vous le procès du temps de Pilate. Tuliona pamoja na mwenye masambo wakati ya Pilato. Le prophète dit ce n'était pas équitable. Nabii anasema haikuwe masambo ilikatiwa mzuri. Nous avons parlé avec vous le procès d'aujourd'hui, Tulisema tena na mwenye leo juu ya masambo ya sur leo. lesquels nous allons essayer un peu de mettre un point aujourd'hui Pa ile tutapima kuweka nukta yetu leo. et voir comment Dieu est accusé de nouveau. Na kuona namna gani banamstaki Mungu. Puisque Dieu demeure toujours sa parole. Kwa sababu Mungu anabakia paka neno Et lake. aujourd'hui, l'accusé, Frère Banam dit c'est Dieu. Lakini leo ule banastaki ndugu Branham anasema ni Mungu. Dieu Mungu est le motif de l'accusation. anakuwa kishina ya mastaki. C'est que Dieu ne respecte pas les promesses qu'il a mises dans sa parole. Kwa kusema Mungu ashiheshimie malako ile aliweka mneno lake. Et le ministère public avait 3 témoins. Basi na wale ba ministère public alikuwa na washuhuda tatu. Et Frère Banam dit le ministère public représente Satan dans cette scène ici. Ndio Branham anasema ministère public unaonesha shetani kwa dunia. Il avait appelé ces 3 témoins à la barre pour confirmer ou déposer contre la parole de Dieu. Baliita wale bashuhuda tatu mbele ya masambu njoo kuhakikisha. Et entre autres, nous avons messieurs les patients, Mwingine tunakuwa na ndugu impatients. wapasipo kuvumilia. L'autre c'était les sceptiques. Mwingine ni mwenye kubakia paka vile nikalaka. Et l'autre, celui qui doute. Na mwingine mwenye kuwa na shaka. Ok. Et l'autre c'était messieurs les croyants. Mwingine ni wapasipo kuamini. Ils avaient déposé contre la parole. Balistaki juu neno. Comment Dieu n'avait pas guéri ces gens dans la réunion de prière. Namna gani Mungu asikutunze bali bado mkusanyiko ya maombi. Alors quand c'était le tour du témoin à décharge qui est le Saint-Esprit, Basi wakati ilikuwa ni juu ya Roho Mtakatifu apate kushuhudia. le Saint-Esprit est venu pour témoigner que la parole est toujours vraie. Roho Mtakatifu alikuja ndio kushuhudia kwamba neno inabakia paka ya kweli. Il avait attiré l'attention de la cour Alikokota kazoko ya bantu walikuwa wanafuata masambo pour leur dire que les promesses de Dieu ne concernent que ses enfants. juu ya kuambia kwamba malako ya Mungu inakuwa ni paka ya watoto ya Mungu. Et puis Dieu n'a jamais déterminé les délais Na kusema Mungu ayawekaka shipi atafanya ile malako pour la guérison divine ou pour l'une des promesses inscrites dans sa parole. ya matunzo ya mbinguni au malako yenye kwa ndani ya neno lake. Et Frobanam dit les témoins d'échange connaissent qui est réellement l'enfant de Dieu. Na ndugu Branham anasema ule mshuhuda anajua kweli Mungu ni nani mbele ya watoto yake. Aujourd'hui, je vais tâcher un peu aller rapidement. Basi leo nitaenda kwa haraka. Donc, essayez de prendre 3 témoins qui sont derrière les témoins d'échange. Kupima kubeba bashuhuda batatu benye kushuhudia ile masambo. Parler un peu d'une manière synthétique. Kusema huko mnaona mwa kifupi Et parler aussi sur la guérison divine et vous laissez partir. na kusema juu ya matunzo ya mbinguni kisha tutaniacha mnaenda. Alors, le témoin d'échange, quand il a témoigné, Basi wakati ule mwenyewe balistaki akimbia. le témoin d'échange qui est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu mwenyewe. Donc, quand tu l'as commencé à témoigner pour la parole de Dieu, Wakati anaanza kushuhudia juu ya neno la Mungu, il a dit, je ne suis pas seul, derrière moi, il y a aussi des témoins. Que je vais présenter. akasema shina peke yangu mgongo wangu kute na bashuhuda. Et il en a présenté autant. Alionyesha ba mingi. Nous n'avons pas le temps de parcourir tous ces témoins-là. Hatuna na wakati ya kuonesha ba bashuhuda bote. J'ai voulu seulement prendre les 3 d'entre eux. Nilipenda kubeba batatu tu kati yao. J'ai voulu seulement prendre Noé, Abraham et aussi William Marion. Napenda kubeba ndugu Branham, Noe na Ibrahimu. Ok. Le premier c'est Noé, Wa kwanza tutasemezea juu ya Noa. qui est appelé aussi à la barre Balimuita naye kwa masambo. pour confirmer que la promesse de Dieu est réelle. Juu ya kuhakikisha kwamba malako ya Mungu ni ya kweli. Et Dieu tient
Je vivais dans les temps scientifiques Nilikuwa niko naishi wakati ya watu wa elimu kabisa. où il y avait les gens bien instruits. Mule mlikuwa watu wenye kujifunza kabisa. Dieu m'avait appelé. Mungu aliniita. Il m'a dit, Akaniambia, à cause du péché que je vois sur la terre, juu ya dhambi yenyewe mimi naona pa dunia, je vais faire pleuvoir. nitanyeshesha mvula. Dois construire l'arche. Wewe unijengee safina. Tu vas prêcher. Utahubiri, Ceux qui vont t'entendre wale watakusikia seront épargnés. wataepushwa, Et ceux qui vont te refuser, wale watakatala ils kusikia seront détruits. watahukumiwa. Noé dit, Ndio akasema, j'ai pris la parole de Dieu nikabeba ile neno ya Mungu tel que Dieu l'avait annoncé. mpaka vile Mungu alisema. Je n'ai pas raisonné. Sikufikiri yulu, Je ne me suis pas demandé comment ça va se faire. sikujiuliza namna gani itatimilika. Un croyant ne se pose pas de questions sur les promesses de Dieu. Mwaminifu hasiwezi kujiuliza mambo kwa malango ya Mungu. Lui croit, Yeye ni kuamini, même si c'est impossible, il hata croit. kama iwezekane, yeye ni kuamini, Puisque le Dieu qui a fait les promesses, kwa sababu Mungu mwenyewe kuleta malango, il est le spécialiste anakuwa ni mfundi dans des choses déclarées impossibles. ndani ya vitu vile wanaita vinaweza kufanyika. Alors les croyants lui croient Basi mwaminifu yeye anaamini sans poser des questions, pasipo kuuliza maulizo, sans se demander comment ça va se faire. pasipo kujiuliza namna gani vitafanyika. Noé s'est mis au travail. Noa akaingia mkazi, Il a fait l'arche. akajenga safina. Il dit, ces trois messieurs que vous voyez Akasema hawa watu tatu mnaona m'ont tourmenté jour et nuit. wananihangaisha usiku na mchana. Les gens de météo, Batu ba meteo il n'a jamais plu. akuya nyesha kavula. Oui, tu es détraqué mentalement. Noa uko wa mashimu, Peut-être que tu n'as pas bien entendu la voix. saa zingine kusikia mzuri sauti ya Mungu. Noé dit, certes, moi j'ai entendu Dieu me parler. Noa anasema kweli, mimi nisikia Mungu ananiambia. Voyons voir. Tuone kwanza. Noé commença à construire l'arche. Noa akaanza kujenga safina. Une année passée, Mwaka mmoja kapita, 2 ans, mbili, il construit, aliendelesha. il prêche la parole. Ebo najenga na kuhubiri neno. Quand l'arche sera terminée, Wakati safina itaisha, venez entrer kujeni na mwingie sans argent, sans rien payer. pasipo kulipa fedha wala kitu yoyote. C'est gratuit. Inakuwa ni kwa bure. L'entrée dans la vie éternelle est gratuite. Kuingia muzima wa milele ni kwa bure. Vous n'avez pas à payer. Hauna na mambo ya kulipa fedha. Dieu a certifié les choses. Mungu ashakuweka vitu mpaka vile. C'est gratuit. Inakuwa ni kwa bure. Les problèmes, Mambo yo acceptez. itika, Entrez dans la vie. ingia ndani ya safina. Noé a construit l'arche. Noa akajenga safina. 20 ans. Miaka 112 Il ne faisait que prêcher. aliendelesha kuhubiri. Les sceptiques ont dit, Wale wakatala wakasema, depuis que tu as dit que ça va pleuvoir, tokea siku ulisema ni mvula itanyesha. 50 ans, Miaka 50, les autres commencent à mourir. wengine wanaanza kufa. 100 ans. 100 ya Où miaka. est l'accomplissement de la promesse de ton Dieu? Matimiliko ya malako ya Mungu wako iko wapi? Ton Dieu t'a menti. Mungu anakulanda. Noé continuait à croire que Dieu a dit vrai. Noa anaendelea kuamini kwamba Mungu alisema kweli. Quelles que soient les moqueries, Ijapokuwa kumchekelea, Noé n'a pas lâché prise. Noa asikuachilie malako ya Mungu. Il ne s'est pas découragé pour la promesse de Dieu. Asikupatishe nguvu juu ya malako ya Mungu. Ce ne sont pas les moqueries des gens qui peuvent te lâcher, Haina kuchekelea kwa watu kunaweza kufanya uachilie. peuvent te mettre toujours dans l'état de faiblesse. Au kunaweza kufanya unakuwa mwadi ya chini kabisa. Mais par contre, Lakini kwa kinyume, les moqueries des gens kuchekelea kwa watu doivent beaucoup te bousculer vers Dieu. inapaswa kukupa nguvu upate kwenda kwa Mungu. Pendant qu'il était en train de se moquer, Wakati walikuwa wanamchekelea, Noé continue à faire l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Noa anaendelea kufanya kazi ile Mungu alimitia. Quand tu l'as terminé, Wakati alimaliza 120 ans miaka 112 après, kisha Dieu donne 7 jours de patience. Mungu analeta masiku 7 ya kuvumilia. Notre Dieu est trop patient. Mungu wetu ni mvumilivu kabisa. Il t'avait patienté l'année passée. Alikuvumilia kama mwaka ilipita. Tu n'avais pas voulu donner ta vie à Christ. Hakupenda kupatia maisha kwa Kristo. Même son mandat, Asubuhi tena ya leo il te donne la vie. anakupatia uzima. Il te montre qu'il est toujours patient. Anakuambia kwamba uko mvumilivu. T'attendais que tu viennes toujours. Anakuchunga upate kurudia. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie, la patience de Dieu uvumilivu ya Mungu un jour prendra fin. kuko siku moja itafika mwisho. La patience de Dieu Kuvumilia kwa Mungu un jour siku moja elle prendra fin. itakuwa na mpaka 120 ans. miaka 112. Ajoute 7 jours. Mungu anaongeza masiku 7. Noé dit, venez mes frères. Leo akasema kucheza Je vous supplie. nami si Malgré c'est moi qui ai fait cette arche, hata kama ni mimi nilijenga vous safina, n'allez pas payer. hamutalipa kitu. Mais les moqueurs étaient là. Bakuchekelea walikuwa bali, Les incroyants. babasiko kwa bili Ils étaient là. walikuwa bali, Les sceptiques. batu bakubatia mpaka vile Ils walikuwa. doutaient toujours de la promesse. Aliendelea kushakia mpaka malako ya Mungu. Noé est entré. Noa akaingia, J'ai dit, Mungu akasema non, entre. Noa ingia, Noé entre. ingia. C'est le temps
Ni wakati moi-même je vais me mettre en œuvre. mimi mwenyewe nitatumika sasa. Le prophète dit, Nabii anasema l'incrédulité n'arrêtera jamais le plan. kutokuamini hakutasimamisha mambo. Même si ce matin un seul peut croire, Hata kama asubuhi ya leo mmoja anaweza kuamini, Dieu Mungu fera de grandes choses avec le seul à la fin. anafanya vitu vya maajabu na wale mtu mmoja. Même si toi tu vas refuser, Hata kama wewe utakatala, Dieu peut susciter un seul anaweza kuamsha hata moja accomplir son dessein. juu ya kutimiza mambo yake. Noé est entré Noa akaingia avec sa famille. pamoja na jamaa yake. Les autres là Wale wengine restaient en train toujours de se moquer. walibakia nje wakiendelea kuchekelea. Faut madame dit dans l'âge, il y avait une chaleur comme ici. Ndio Abraham anasema msafina mlikuwa kifukutu sasa hivi hapa. Ne somnolez pas. Mshibungile. Il y a une forte chaleur. Huko kifukutu cha kweli. Il y avait une chaleur. 7 jours de passé. Mulikuwa kifukutu masiku 7 ya Et kuvumilia. Dieu dit non, Noé, tu ne dois pas sortir. Mungu anasema no, hautatoka msafina. Après que Noé était entré dans l'arche, Kisha Noa kuingia ndani ya safina. il n'avait pas le temps de sortir. Asikukuwa tena na wakati ya kutoka hapo. Une fois qu'on entre dans le message, Kama unaingia ndani ya ujumbe, c'est l'entrée simple sans répit. kuingia pasipo kutoka. On ne peut pas entrer pour que demain on vient sortir. Hauwezi kuingia leo, kesho mimi natoka. Même s'il y a des problèmes qui arrivent Hata dans le kama message, mambo yanafika ndani ya ujumbe, je resterai là. mimi nitabakia pale. Même si ça fait mal, je resterai Hata là. kama inaniuma nitabakia pale. Tu dois entrer et rester là. Unapata kuingia na kubakia mule Les ndani. sceptiques viennent. Bakukatala wanakuya. Les incroyants, Baba sipo kuamini. les impatients. Baba sipo kuvumilia. Tu vas mourir Utakufa. avec la chaleur. Pamoja na kifukutu. Sors de là. Toka ndani ya safina. Dieu Anasema m'a interdit de sortir. Mungu alinikataza nisitoke. Ne sortez pas du message. Msitoke ndani ya ujumbe. C'est ça même le garde-fou de votre vie. Ndiko ukingo ya maisha yenu. C'est là qu'il y a votre sécurité. Pale panakuwa ukingo ya Ne maisha yenu. sortez pas sortir. Hapana kutoka. N'entendez pas la voix de vos cœurs. Hapana kusikia misemo Il se machekeleo. moque de vous. Amekuchekelea. Et vous restez Wewe bakia ndani. Il y a un plan que Dieu a déjà établi. Uko mambo ya kwanza kutengeneza juu yako. Un jour, 2 jours, jusqu'à 6 jours. Siku moja, 2, 3 mpaka 6. Ils se sont moqués sérieusement. Bakacheka kweli kabisa. Ils ne se moquaient pas de Noé. Habakumchekelea Noa. Ils se moquaient du Dieu de Noé. Balichekelea Mungu wa Noa. Maintenant, à un moment donné, Sasa wakati moja Noé entendait un bourg là dehors. Noa akasikia makelele nje. Il a entendu. Akasikia C'était la porte qui s'était fermée d'elle-même. ilikuwa ni mlango ilijifunga peke yake. Dieu a fermé, il est parti avec la clé. Mungu akafunga mlango akaenda na fungulo. C'est alors que les gens commençaient à réaliser qu'il y a quelque chose de sérieux dans ça. Ni pale watu wanaanza kuona sema ni mambo ya kweli. 7e jour, Siku ya 7 les nuages. mawingu ya mvula. Mettons, on regardait, c'était des nuages. Meteo inaangalia ilikuwa ni mawingu ya mvula. Et la pluie était prête à tomber. Na mvula ilikuwa karibu kuanguka. Sérieusement, Ya kweli la moquerie doit changer de camp. kuchekelea kunapaswa kubadilisha. Les gens qui se moquaient de Noé Watu wale wanaanza kuchekelea Noa. sont en train de noyer. Wanaanza kunawa Et mumba. là, c'est Noé Sasa ni Noa. qui regarde au travers de la fenêtre. Anaangalia kupitia dirisha. Il commence à se moquer d'eux. Anaanza kuwachekelea. Laissez les gens vous se moquer de moi. Acheni watu wachekelee. Le lendemain, Kesho c'est toi qui vas te moquer. wewe ndio utawachekelea. Puisque la parole de Kwa Dieu sababu neno ya Mungu est vraie. iko ya kweli. C'est l'absolue vérité. Tegemeo. Mes frères, croyez de tout votre cœur ce message. Bado kumwamini kwa moyo wenu wote ujumbe hii. Ne faites pas semblant de croire. Hapana kufanya sambla ndio kuamini. Vous n'aurez pas des choses que Dieu a réservées pour ces hommes. Hautapata vitu vile Mungu alichungisha ndani ya nchi. Croyez de tout votre cœur. Wewe amini kwa moyo wako wote. Même si toute la famille s'est détournée contre vous, Hata kama jamaa yote nakukatala. vous allez de l'avant. Wewe endelea na kuamini. Regardez celui qui vous appelle. Angalia kwa una alikuita. Il est dit de confiance. Eko tunapata kupatia tumaini. Et Dieu a frappé ces jours. Na Mungu alipiga wale watu. C'était Noé, le premier témoin. Ilikuwa ni Noa mshuhuda wa Le kwanza. deuxième, c'était Abraham, vous connaissez l'histoire. Wa pili ilikuwa ni Ibrahimu, mnajua hadithi. Abraham, Dieu l'a appelé à sortir du pays de Shir, Ibrahimu Mungu alimwita toke mwinchi ya Misri. les Chaldées qui étaient Babylone, Nchi ya Kaldea kule kulikuwa Babiloni. pour aller dans le pays que Dieu devrait lui montrer. Juu ya kwenda nchi ile Mungu alipasha kumwambia. Il était stérile avec sa femme Sarah, Alikuwa tasa wala wapasipo kufaa kuzala. avancé en âge. Penye kugomea miaka. Mais quand Dieu l'appelait, Wakati Mungu alimwita, Dieu avait encore un plan établi avec Abraham. Mungu alikuwa na matengenezo nisha kutengeneza juu ya Ibrahimu. Laisse-moi encore te fortifier ce matin. Acha nikupe tena nguvu asubuhi ya leo. Comme Dieu t'a appelé, Sababu ya Mungu alikuita. il a un plan avec toi. Eko na mambo yenye kutengeneza na wewe. Ne t'estime pas. Hapana kujiona wa bure.
iko na matengenezo yako. Ne regarde pas. Hapana kuangalia. Parce que les gens ont cédé autour de toi. Juu bantu banaachilia neno pembeni yako. Non. Hapana. Comme les gens ont cédé, Sababu na bantu banaacha. toi tiens la main immuable de Dieu. Wewe shika mkono pasipo kuanguka ya Mungu. Dieu a un plan réalisé. Mungu eko na mapila atafanya na wewe. Abraham est sorti. Ibrahimu akatoka. Il est parti avec Dieu. Akaenda pamoja na Mungu. Comme il était stérile, Sababu alikuwa tasa. Dieu lui a apparu sur les chaînes de Mamré. Mungu akamwonekania kumilima Mamre. Vous connaissez l'histoire. Unajua ile mambo. Il a fait le discernement. Alitambua mawazo. Il a dit Sarah, ta femme aura un fils. Akasema Sara ni mke wako atapata mtoto. Abraham, Ibrahim, tu seras le père de toutes les nations. utakuwa baba wa mataifa yote. Abraham, quel que soit son âge, Ibrahimu ijapokuwa miaka il ilikuwa n'a pas douté. asikushaki. Ta soeur, Dada, même à 50 ans, hata miaka Dieu mkuta va te donner les Mungu enfants. anaweza kupatia watoto. Ne te décourage pas. Hapana kujidekuraje. Moi, je suis contre les gens qui se découragent. Mimi napinganishaka wale watu wanapoteshaka nguvu. Non. Hapana. Tenez bon. Shikamana. Hier, ça sentait mal. Nilikuwa na Aujourd'hui, moi, je tiendrai toujours bon. nitashikamana tena mzuri. Abraham a dit, Ibrahimu akasema, pendant des années, miaka ilipita. j'ai pris Dieu au mot. Mimi nilishika Mungu kwa misemo yake. Je ne faisais que fortifier Sarah, ma femme. Nilikuwa nakanganisha tu Sara mke wangu. Tout le matin. Asubuhi. Sarah, comment tu sens? Sara anajisikia hapo chele. Sarah dit, il n'y a pas de changement. Sara anasema kuna mabadiliko. Abraham crie, gloire à Dieu. Analalamika utukufu wa Mungu. Dieu fera accomplir sa promesse. Mungu atatimiza baraka yake. Tu vois, madame dit, Ibrahimu anasema, qu'est-ce qu'Abraham a fait? ni nini Ibrahimu alifanya? Il est allé se procurer des habits de l'enfant. Akaenda kuuza mabraseri ya mtoto. Avec une vieille mère. Après, il est en train de Mama trembloter. moya mzee. Tiens la voix en tant que sceptique, vous alliez rire. Kama ilikuwa ni wewe unapaswa kucheka. Amen. Un vieil homme Mtu mzee de 90 wa miaka 90 avec une vieille femme, na mwanamke wa kuzeka peut-être de 80 ans, na zingine miaka 10 en train de trembloter. eko na tetemeka. On les voit dans un magasin en train de se procurer des habits. Banamuona muduga eko nauza mabrasieri. On lui pose la question, c'est pour qui? Banamuuliza ni ya Il dit, nani? c'est pour notre fils. Anasema ni cho mtoto yetu atasalikaka. Même vous alliez un peu. Na wewe utacheka. Amen. Abraham Ibrahimu a considéré la promesse de Dieu. alishika malako ya Mungu. Il y a un jour, je suis allé à la matin, donc à l'hôpital. Siku moja nilienda hospitali. Moi, mis dehors. Banganga wakanifukuza. Il dit, tu es malade, maintenant. Wakasema huku malari Tu es déjà mort. Ta semence est déjà morte. ushakufa, uwezi tena kuzala, mbegu yako ishakufa. Même Sarah, ta femme, Na Sara mke wako elle est déjà morte. ashakufa. Qui vous a menti? Nani alimilana? Est-ce votre Dieu? Eti Mungu wewe. Abraham a dit, mon Dieu ne ment pas. Ibrahimu akasema Mungu wangu ashindandake. La foi, c'est la folie. Ndugu, imani ni majibu. Mon Dieu ne ment pas. Mungu wangu ashindandake. C'était l'impossible. Ni vitu vya masimu kwa Et la foi prend l'impossible. lakini imani na baba vile vile Possible. inavifanya vya kuwezekana. C'est ça le mot de la foi. Jo, kazi ya imani. Prendre l'impossible Kubeba vya masimu kuwezekana. et le rendre possible. Inakuwa vya kuwezekana. Dans notre famille, Ndani ya jamaa yetu, toutes les filles qui sont épousées, wanawake wote wale wanaoa ils ne sont pas au mariage. hapana kundoa. 2 ans plus tard, ils sont renvoyés. Kama wanafanya miaka 2 wanabandana. Il t'a trompé. Nani alikula? Si toi tu es la fille de Dieu, Kama wangu binti wa Mungu, tu es séparé de ces malédictions unaachana na ile laana et tu seras l'exception dans ta famille. na utakuwa wa kipekee mjamaa yako. Dans notre famille, Oh, mjamaa yetu. à l'âge de 30 ans, Mu miaka 13 on attrape toujours la paralysie. tunabambaka kupoza kwa mwili. Un enfant de Dieu n'espère pas cela. Kama usiwezi kutumainia vile vitu. Même si dans notre famille c'est la loi. Hata kama mjamaa yetu ndio Il y a sheria. des gens qui testent cette loi familiale. Kisha kutoka mwile sheria ya Je jamaa. suis entré dans une nouvelle loi. Ile mjamaa mpya. Qui est le sang de Jésus. Kwa sheria mpata Le mwele. sang de Jésus Yesu a déjà changé l'histoire de Yesu kubadilisha hadithi ya maisha yako. Je ne m'attache pas à la loi de la famille. Siwezi kuambatana kwa sheria ya Je jamaa yako. m'attache à la loi de Christ. Mimi naambatana kwa sheria ya Kristo. Non, dans notre famille, Mu familia yetu quand on te marie, kama tu banakoa, tu vas enfanter seulement un seul enfant, c'est fini. kuzala kwako ni mtoto moja tu kunaisha. Mais toi, tu ne vas pas croire ça. Wewe huwezi kuamini vile. Vous devez avoir la foi Unapaswa kuwa na imani. qui va contraire à la loi de votre Yeye famille. tenda mnanga ya kuachana na sheria ya jamaa yenu. Dans notre famille, Mu familia yetu toutes les femmes qu'on marie banamke wote banaoa. meurent toujours sous l'accouchement. Mère sous l'accouchement. Banakufanga pa kuzala. Mais toi, tu es la fille de Dieu. Wewe uko mtoto wa Mungu.
détester. badada wanaanza Comme kutetemeka. ma soeur est morte, Sababu ile dada yangu alikufa, pasteur, peut-être moi aussi j'ai na mimi vile kuna mimba tu n'as pas encore eu la foi. haujapata imani. Tu es encore attaché à la loi de ta famille. Mwingani kusheria ya jamaa yangu. Pour ceux qui sont sortis, Kwa wale washa kutoka. ils ont une nouvelle loi. Beko na sheria mpya. Mungu a des bénédictions pour vous qui êtes sortis. Beko na mabaraka na Mungu litoka. Vous ne dépendez pas encore de vos familles. Amuishi chini ya masheria ya Vous jamaa yangu. dépendez directement des gens qui vous ont appelé. Chini ya sheria ya Mungu. Amen. Yeah. Abraham s'est fortifié. Ibrahimu akanipatia nguvu. Lakini malgré les moqueries, Akasema hata kunichukia Dieu me donnera les enfants. Mungu atanipatia watoto. Patience de 20 ans. Kuvumilia kwa miaka 20. 21. Miaka 21. 22 ans. 22 ans. 23. 23. 24. 24. Ah non. Faut être fort. Inapaswa kuwa nguvu. Dieu n'a jamais déterminé les délais. Mungu haya wekaka siku ile atakufanisha bila nikula. À 25 ans, Kwa miaka 23. Dieu vient accomplir sa promesse. Mungu anakuwa kumpatia mtoto Ibrahimu. Avec Abraham. Pamoja na Ibrahimu. Dieu rajeunit Abraham. Mungu anarudisha Ibrahimu. Alléluia. Haleluya. Dieu est venu Mungu anakuja. pour tenir sa parole. Tuna kufanya neno lake ishi. On vient un beau matin. Tuliona asubuhi moja. Abraham qui se lève. Ibrahimu analamuka. Il regarde Sarah. Anamwangalia sana. Toutes les rides parties. Makona yote pauso Sarah inapotea. regarde Abraham. Sana anamwangalia Ibrahimu. Les dos qui étaient courbés. Kama anataka kunjaba. Abraham a déjà rajeuni. Ibrahimu anarudia kia. Le Dieu que nous prêchons, il a rajeuni. Anarudishaga mbuyazi. C'est un Dieu qui change des histoires. Eko anabadilisha mambo. Si vous le croyez, Tu unamwamini. comme il a fait pour Abraham, Sasa alifanyisha il Ibrahimu. le fera autant pour vous. Atakufanyisha na wewe tena. Et ils se sont regardés. Wakajangalia. Ils ont commencé à se réjouir. Wakaanza kufurahi. Ça là, je te disais quoi? Sara, mimi naanza kuambia Ça nini? ne va pas tarder. Alipata kawia. Et moi seulement. Mwezi tu mmoja. Non, Ah, ira bien. Yote Et le mois mbele. qui suit, Mwezi ile Sarah enceinte. Sara anachukua Et mimi. le miracle. Oh, muujiza kaka. C'est pourquoi faut madame apprécier. Ndio kwa maana ndugu na marubi. Jéhovah des miracles. Yehova wa miujiza. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu des ni miracles. Mungu wa miujiza. Nous ne vous prêchons pas un Dieu mort. Hatumhubiri Mungu atakufa. Nous prêchons le Dieu des prodiges et des miracles. Tunamhubiri Mungu wa maajabu na miujiza. Si réellement vous croyez, vous verrez les miracles de Dieu. Kama kweli unaamini utaona miujiza ya Mungu. Ne doutez pas, c'est pas. Hapana kushakia. Croyez que c'est la vérité. Amini ya kwamba ni kweli. Sarah a eu la grossesse. Sara alichukua mimba. Elle a mis au monde Akazaa un beau garçon. mwanaume wa mzuri kabisa. Isaka. Aujourd'hui, Leo qui a donné naissance à Jacob, qui est Israël actuel. alisana Yakobo mwenye kwa urithi ya Dieu n'a pas déterminé les délais. Mungu asikwage masiku. Un jour, Dieu a dit à William Branham, Siku Mungu alimwonyesha William, tu auras un enfant, utazala mtoto. tu vas lui donner le nom de Joseph. Comme Frère Branham désirait avoir un enfant. Utamupa jina ya Yusufu. Sasa ndugu Branham alipenda kuzala mtoto jina ya Yusufu. Frère Branham est allé commencer à confesser. Ndugu Branham alienda kuanza kuisema, Il n'a pas gardé secret. asikuchunge ile siri. Dieu lui a dit, c'est pourquoi Frère Branham dit, quand il y a la promesse, commencez déjà à Mungu confesser. alimwambia, ndio kwa maana kama Mungu malaka aendelea na kuisema. Vous savez quand vous confessez, Unajua wakati kuna isema, vous provoquez le diable. uko na mchokoza shetani. Vous provoquez le diable. Uko na mchokoza shetani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, mes frères, bandu, mes soeurs, badala yangu, Dieu m'a promis un garçon. Mungu alinilaka mwanao. J'aurai bientôt un garçon. Tazana mtoto mwanao. Il donnait le nom de Joseph. Nampatia jina ya Yusufu. Pendant qu'il parle, Wakati ambao anasema sa femme n'était pas habile à donner l'enfant. bibi yake sikuwa mwanaume kwanza kuzala tena mtoto. Avec des trompes qui avaient des problèmes, des afflictions. Na matrompe ilikuwa na mamambo. Et c'était impossible. Le médecin lui avait dit il fallait laisser ça donc Meda. Haikuwezekana tena hii kuzala. Maganga walimuonesha mwache Meda. Si tu oses, Kama unapita il va mourir. atakufa. Branham a dit Branham anasema c'est toi le médecin qui a dit. wewe ndio mganga unasema. Moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas Mimi nimeshangalia. à ce que toi tu dis. Ukila wewe unasema Je regarde à ce que Dieu dit. kila Mungu anasema. Meda aura un enfant. Meda atazala mtoto. Quand Meda a donné naissance, Wakati Meda alizala une fille, mwanamke Sarah, ça a attiré tous les démons de l'enfer. ilikokota mandemoni yote mngeni. Des moqueries. Sio kuchekelea. Ils ont commencé à se moquer des frères. Wakaanza kumchekelea ndugu Branham. Même des lettres lui étaient envoyées. Na mikanda walimtumia. Tu voulais dire que Dieu t'avait promis Joséphine. Ulipenda kusema Mungu alikulaka Josephine. Tu avais mal compris Dieu. Ulimsikiaga Mungu mbaya. Branham a dit non. Branham anasema hapana. Je n'ai pas dit. Sikusema. Joséphine. Josephine. Dieu m'a dit. Mungu aliniambia. Joseph. Mwanaume. Mais il ne m'a pas dit quelle date. Asikunionyesha mtarehe gani. Lui
Soyez certains de Dieu. Mkwenda hakikisho ya Mungu. Soyez certains de Dieu. Mkwenda hakikisho ya Mungu. Ne doutez pas. Hapana kushakia. Frère, au moment voulu, Donc wakati ya Mungu Dieu kupenda, accomplira sa promesse. Mungu atatimiza malako yake. Temps est venu, Wakati ilienea, mais enceinte. Meda anapata mimi. Branham a dit, cette fois-ci c'est des garçons. Branham anasema hapa sasa ni mwanamke. Et à la maternité, Branham entend les coups de fil. Branham anasikia wanamuita. Billy, où es-tu? Billy kwa Viens vite. kuja mbio. Il arrive, un très beau gars. Oh, 1,5 kg. mtoto mwanaume wa 5 kilo 5 wa mzuri. Branham dit, mon fils Joseph. Branham anasema mtoto yangu Joseph Attendu. ili kuchunga sana. Voilà maintenant. Wewe unazalika. Dieu Mungu n'a pas essuyé la honte. asiwezi kusikia haya. C'est alors que les gens ont compris. Ndio pale watu walielewa. Branham disait, Baba Branham alisema kweli. les gens doivent savoir Watu wanapaswa que kujua vous dites vrai. kwamba unasema kweli Quand vous restez collé à cette parole, wakati unaambatana vile malako yake. Dieu n'a pas déterminé le délai. Mungu asikuseme siku ile mtoto atazalika. Abraham a témoigné. Abraham alishuhudia. Maintenant nous appelons Frère Branham. Tumuite sasa tu Branham. Comme le temps est en train de filer. Safi wakati kunini. Branham doit être le dernier témoin dans cette scène. Branham anapaswa kuwa mshuhuda wa mwisho wa mambo hili. Et il dit, je vais témoigner Anasema nitashuhudia des promesses pour ces temps de la vie. juu ya malako ilifanyika mwili kizazi. Amen. Amen. Il est le témoin des événements qui se déroulent au temps de la fin. Eko mshuhuda wa mambo kunafanyika mwili kizazi ya mwisho. Si vous voulez interroger les témoins, interrogez. Kama mnapenda kuuliza mshuhuda, ulizeni ndugu Branham. Amen. Amen. Toutes les autres voix là. Aba wengine ina sauti nyingi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il y a les témoins oculaires. kuko mashuhuda wale walionea mambo na macho. Il y a les témoins oculaires. Kuko mashuhuda wale walionea mambo Et les témoins auriculaires. na wale walisikia. Donc c'est lui. Maana yake Vous voyez quand il y a même l'accident qui se déroule ici. mnaona hata msiba kama inafanyika. Il y a les gens qui ont vu l'accident. Kwa wale waliona msiba inafanyika. Ils voient comment l'accident se déroule. Wanaona vile motoka inapinduka. Là, on va les appeler les témoins oculaires. Wale ni mashuhuda walionea macho kwa macho. Maintenant, ces témoins Sasa wale mashuhuda peuvent prendre aussi cela. wanaweza kubeba ile mambo. Ils trouvent quelqu'un au marché. Anapata mtu kusoma. Il transmet le message. Anamuonesha ulio mambo ilifanyika. L'autre là devient les témoins Ule oculaires. mwingine anakuwa wa kushikia siku ile pa mambo. Ils vont aussi témoigner. Na yeye atashuhudia. Sur les années 15, Baada ya kazi il y a eu l'accident. msiba Les ilifanyika. gens sont morts. Watu walikufa. Mais en détail, il n'entrera pas. Lakini ataingia vipande vyote. Dans ce temps de la fin, Huyu wakati ya mwisho. il y a un seul témoin oculaire. Mshuhuda wale walionea C'est mambo. le prophète William Branham. Les autres sont les témoins oculaires. Wengine walisikia tu mambo ilifanyika. Ils ont entendu. Walisikia tu. Ils n'ont pas vécu l'événement. Hawakuishi mambo wakati inaanza kufanyika. Pourquoi nous l'appelons témoin oculaire? Juu ya nini tunamwita mshuhuda wa kweli? Il était dans la présence de la colonne de feu. Alikuwa munguzo ya moto mwepo Les yake. choses qu'il dit, Vile vitu c'est anasema. les choses qu'il a entendues. Vile vitu alisikia. C'est les choses qu'il a vécues. Vile vitu aliishi. Ce sont les choses qu'il transmet. Njoo vile vitu wako nasema juu ya bila viona. Pourquoi nous l'appelons témoin Njoo kwa oculaire? maana tunamwita mshuhuda wa kweli. Il doit témoigner pour les événements de cet âge. Anapaswa kushuhudia juu ya mambo kunafanyika mwiki sasa. Il veut dire au ministère public. Anapenda kuonesha ministère public. Vous savez, le ministère public dit, Mnajua ministère public anasema. vous dites que votre Christ est ressuscité. Unasema Kristo wenu anafufuka. Nous n'avons jamais vu un homme dans la rue Hatuyaonaka mtu avec une couronne d'épines sur sa tête. mwenye kuwa na taji ya miba Des cicatrices partout. malama ya vilonda. Les témoins oculaires Mshuhuda wa kweli. peuvent aussi attirer votre attention Yeye anaweza kukamata kasoko ya pour vous dire kukwambia. que ce monsieur c'est un menteur. Kama ule mtu ndio kusema mambo. Jésus a dit, Yesu alisema, je serai avec vous, "Kwa pamoja na wewe en vous, ndani yetu jusqu'à la fin des temps. mpaka mwisho wa wakati." Il n'a jamais dit, Haya sema, je serai dans mon corps physique. "Kwa mwili yangu ya kupapasa." Il faut un témoin oculaire. Inapata mshuhuda wa yule aliona mambo. Jésus est la parole. Yesu ni neno. Jean chapitre 1er. Yohana sura ya kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzoni ilikuwa neno. La parole était avec Dieu. Pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Ndipo neno ilikuwa Mungu. Il a été fait de chair. Ilijifanya kuwa mwili. Il a habité parmi nous. Katikati yetu. Maintenant, cette parole habitait parmi nous. Ile neno iliishi katikati yetu. Devrait retourner à sa forme originale, Ilipata kurudia mwali ya nguzo ya moto. qui était la colonne de feu. Ilikuwa nguzo ya moto. Vous savez, Mnajua. la même colonne de feu Nguzo ya moto moja moja. a conduit Israël Iliongoza
Tamihakikishia. Frère Branham dit, Ibrahim anasema il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. yeye ni mmoja jana leo hata Il milele. n'a pas menti en disant cela. Asikulanga mkusema vile. Regardez un jour, Angalieni siku moja. Saul de Tarse. Saul de Tarse, Saul wa Tarse qui était au pied de Gamaliel, alikuwa pembeni ya Gamalieli, qui avait appris la loi juive. alijifunza sheria ya Kiyunani. Il savait que le véritable Dieu, Alijua kwamba Mungu c'est afanye celui qui se manifeste dans la colonne de feu. ule wanaonekana nguzo ya moto. Et quand tu avais les gens Na wakati walikuwa watu qui prêchaient au nom de Jésus-Christ, kuhubiri mjina ya Yesu, ça suscitait des problèmes. ililamusha mamambo. C'est pourquoi Ndio kwa maana les principaux sacrificateurs wale wakuhani wakubwa envoyaient Saul alituma Saul pour traquer tous juu ceux ya kwenda kuua wote wale qui prêchaient au nom de Jésus wenye kuhubiri mjina ya Yesu et qui témoignaient au nom de Jésus. na wenye kushuhudia mjina ya Yesu. Saul les amenait captifs liés là-bas. Sauli alimamama mafunga mapeleka kule. Mes frères, Mandugu, un jour, siku tu moja vas te rencontrer avec le Dieu de ces gens. utapatana na Mungu wa wale watu. Un jour, Siku moja c'est que tu vas te rencontrer avec. utapatana na ule Mungu wa wale watu. Un jour, Siku moja Saul en route Sauli mjia sur les chemins de Damas sanchi ya Damasiki avec la lettre pamoja na mkanda principal sacrificateur ya mkuhani mkubwa pour ramener ces gens. juu ya kufunga wale watu. C'était le jour J. Ilikuwa ni siku yenye kuenea. Dieu avait pris la résurrection Ule Mungu alifufuka de pouvoir. juu Il ya avait pris la décision alibeba mpango de pouvoir maintenant se manifester à Saul. apate kujionekana kwa Saulo. Saul avec le groupe de gens derrière. Saulo anakuja watu nyuma yake. Il montait Walianza kwenda pour aller amener encore les gens liés juu ya kwenda kufunga tena watu kule. sur le chemin de Damas. Kwa njia ya Damasiki. Arrivé en plein milieu, Fika njiani katikati. une lumière lui apparut. Moto wena Mauritania. Cette même colonne de feu Ile nguzo ya moto moto moto. apparut devant Saul. Ikamonekania Saulo. Il a terrassé Ikamutupa chini. pour le tomber par terre. Saulo akaanguka. La voix sort. Sauti ikatoka. Kuna pesa. Il était déjà dans sa forme originale. Alikuwa mfano ya nguzo ya moto. La forme qu'il avait dès avant le commencement. Mfano alikuwa nayo mbele ya kuumba dunia. C'est cette forme qu'il avait. Ni ile mfano alikuwa kana. Il a apparu devant Saul. Alionekania Saulo. L'a rendu aveugle. Akampofisha macho. Frère Branham dit, Ibrahim anasema aujourd'hui, leo cette même colonne de feu ile nguzo ya moto 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 est descendue parmi nous. ilishuka katikati yetu. C'est pourquoi le prophète dit, Ndio maana nabii anasema tu vois dans ce meilleur âge. kama kuko kizazi kizuri kabisa. Quel âge glorieux Kizazi cha utukufu pour les croyants. ya maaminifu. C'est un moment glorieux. Ni wakati wa utukufu kabisa. C'est un message glorieux. Ujumbe wa utukufu. Quel prophète glorieux. Nabii wa utukufu. Quel message Ujumbe gani? nous avons reçu. Ndio tulipata. Puisque son message Kwa sababu hii ujumbe est confirmé par la colonne de feu. inasindikizwa na nguzo ya moto. Frère, c'était au point que les anges Ndugu, ilikuwa ni watu ile mamalaika et les ciels faisaient la visite dans la maison de Fabal. walitoka mbinguni beko natembea nyumba ya ndugu Branham. Interrogez vraiment au temps passé. Ulizeni wakati iliyopita Si les choses paraissent, ce sont déjà déroulées. kama mambo ya hivi shakufanikana kote. Même si Paul a veillé la colonne de feu, Hata kama Paulo alipata nguzo ya moto, il avait l'ange bien sûr, alikuwa na malaika kwa kweli, mais pas comme aujourd'hui. lakini haina sawa vile leo. Même dans les salons des frères Branham, Hata mahubiri ya ndugu Branham dans les salons, ndani ya sebule, frère Branham dit, aujourd'hui nous avons la visite de l'ange. leo tuko na kutembelea kwa malaika. Il vient nous visiter. Yeye anataka kututembelea. Tu vas entrer malade là-bas, on a pu me pinter contre la prière. Pasipo maombi. Tu as guéri à la Matuzo pale pale. Quel moment. Wakati gani ya utukufu? Nous voulons dire au ministère public, Tunapenda kuonesha huyu wa sheria ministeri public. nous avons reçu les super messages. Bwana tulipata ujumbe ya juu kabisa. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire au ministère public, Tunapenda kuonesha ministeri nous avons reçu la super foi. tulipata imani ya kweli. Donc, avec ce que toi tu as ministère public, Ni kusema ila wangu nayo wewe ministeri public. tu seras toujours anéanti. Utakuwa mpaka chini Un moment glorieux. wakati ya utukufu. Au point que même à sa naissance, Watu wale hata siku ya kuzalika kwa cette même colonne de feu, ile nguzo ya moto moyo. pendant qu'il était bébé, Wakati alikuwa mtoto mchanga. nous ne parlons pas pour les sceptiques ici. Atuseme tu watu kwa mimi. Peut-être que vous êtes les incroyants sont là. Sasa hivi kwa macho kwa mimi kwa. Ils secouent la tête. Sema natengesha Nous kichwa. parlons pour les prédestinés. Unasema tu wale ambao walitangulia Les kujenga. prédestinés, Ile kuchuliza. même à cela. Asema ninakuile. Parce que ce ne sont pas ce sont pas eux qui disent Amen. Kwa sababu haina baba yenye kusema Mais c'est nini. la chose en eux qui disent Amen. Lakini ni Roho Mtakatifu ndani ya. La colonne de feu était descendue Nguzo ya moto ilishukaka à la tête du berceau. kukichwa ya kitanda mtoto.
croyez ce message. Amini ujumbe. Croyez la commission de l'âme. Amini kukazi. Tous vos problèmes. Mamambo ya On est sur la solution. kama jibu. C'est d'abord que vous serez des têtes. Vous serez des têtes. Vous serez des têtes. Vous serez des têtes. Ni pale mtakuwa juu ama vichwa. Appelez cette sœur-là qui vient prier pour nous. Ita ule mtu unapata kwa kutombea. Frère, honte à vous. Si vous êtes malade, vous appelez un pentecôtiste. Haya kwako kama uko malari unaita Ce Pentecoste. sont les pentecôtistes. Pentecoste. Ils peuvent nous appeler nous. Anaweza kutika shetu maombe. Appelez-moi ces frères. Je vois qu'il a une lumière. Bila nakwenda kwa maombe. Ils viennent prier dans notre maison. Hakuna kuongea ujumbe. Maintenant, on les appelle nos petits frères. Gharama na maita maloko yetu. Mais vous, vous vendez votre droit de naissance Wewe unauzisha sheria yako ya kuzalika na sans le watu. savoir. Pasipo kujua. Puisqu'il y a écrit les prophéties. Alléluia chaque matin. Matabiri maneno Mais mengi. regardez pas cela. Kuangalia vile. Vous savez plus que cela, mais Kuna ya kupita ile. vous savez, un jour, Frère Ben me donnait son témoignage aussi. Mnajua siku moja Frère Ben, ndugu Ben il me disait, pendant que j'étais en train de conduire, aliniambia wakati nilikuwa ninaongoza je gari matin avec d'autres diacres. nikaona nilikuwa na ndugu Mateo. Peut-être vous ne vous connaissez pas. Saa zingine haujitambue. Un jour, Siku tu moja enverras même un magicien Mungu atatuma tamu fupi pour te prouver qui tu es. ndio ya kuhakikishia uko nani. Pendant que tu marches, Wakati uko unatembea pose la question. ujiulize Est-ce que réellement les anges qu'on dit ici sont à... ah malaika wanasemaka beo pembeni yao. Je me vois toujours seul. Mimi nilionaka paka mimi moyo. Ne te sous-estime pas. Hapana kujifanya wavule. Pendant que j'étais en train de conduire, Wakati ambao unaongoza gari une femme mwanamke moja qu'on a toujours dit, elle avait 4 yeux. bale wanaitaka beko na macho hivi. 4 yeux. Macho hivi. Elle dit, vous tous qui êtes ici, Akasema mwewe wote mko hapa. je vous regarde, vous êtes transparent. Je vous vois au-delà. Mimi niona Mungu saka niingio. Je vois seulement un seul chauffeur. Un seul, c'est le chauffeur qui est devant. Mimi naona tu mmoja dereva ni ule ukumbele. Haleluya. Il dit, Anasema papa chauffeur, baba mwongozaji wa gari. bamba paka pala ushakubamba. Shipatia mpaka pale ushakukamata. Ushacha. Usiachilie. Vous voyez, Mnaona? vous pouvez vous regarder, vous estimer. Unaweza kujiangalia na unajibeuna. Quand vous croyez cette parole de tout votre cœur, Wakati unaamini na unaangalia unaamini kwa moyo wako. vous avez cette même colonne de feu Uko na ile nguzo ya moto. qui va vous accompagner. Itakushirikisha. Peut-être que vous ne la verrez pas. Saa zingine utaiona. Vous avez des anges. Mungu na mamalaika. Vous ne les verrez pas. Hamtawaona. Mais elles seront toujours là. Wao watakuwa mpaka na wewe. Les gens qui sont dans des domaines spirituels, Bantu beko mahali ya kiroho. ils peuvent vous regarder vous et voir ce que vous êtes. Wanaweza kuangalia na kuona kile wiko. Mais vous, Lakini vous ignorez ce que vous êtes. uko na kisabu kile wiko. C'est là où il y a un problème. Pale peko mambo. Un pentecôtiste, tout le matin, 4h, 3h. Pentecôtiste asubuhi yote 5h 4h du matin. Un jour, chez nous là, excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Siku moja munirehemu Chez nous là, il y avait un papa de martyr. kulikuwaka baba moja. Non, pour moi c'était un réveil, l'alarme. Wangu ilikuwa ni ngelengele. Vous savez, il y a d'autres choses qui sont le réveil. Unajua uko vitu vingine ni ngelengele. Quand je vais me réveiller à 5h juste, Wakati bila penda kulamuka il est temps de régler un peu l'alarme. aina tu mzuri niweke alarme ndio Je telefoni. connais que Dieu a déjà mis l'alarme. Mimi najua kwamba Mungu atakuniwekea ngelengele kuingia. 5h juste ou 4h30, 5h juste au 4h30. il commence à crier. Anaanza Il kulalamika. commence à crier, monte, 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 Anaanza kulalamika. monte. Tupande Ah, je regarde à Mimi naangalia kusa 5h ni juste. 5h juste. Je me réveille pour aller au travail. Mimi naamka ndio kwenda kukazi. D'autres choses doivent être des alarmes. Vingine vinapaswa kuwa ni ngelengele. Il ne faut pas regarder à cela. Bana kuangalia vile. Maintenant, un jour, avec ces bruits-là, Sasa siku moja ile makelele. on a pris sa fille en mariage. Bakaoa mtoto wake mwanamke. Sa fille ne mettait pas au monde. Mtoto wake mwanamke asimaze À kuzaa. un moment donné, elle a commencé à mettre au monde. Wakati mmoja hivi anaanza kuzaa. L'enfant était tombé en difficulté. Mtoto alianguka magumu. Elle était obligée de confesser. Alikuwa na mapasho ya Si les papas sortaient avec sa propre Ule fille, baba anaanza kutembea na binti wake wamezali. tiens, comme il faisait moto, Sasa anaanza kusema moto moto on les moto. voyait comme un homme spirituel. Anaanza kumwona sasa mtu wa kiroho. Pas vous. Vous êtes les aigles. Wewe Mungu batali. Vous êtes les aigles. Wewe Mungu batali. Ce ne sont pas les bruits qui sont devant dans la cité Haina makelele kunafanyika Mungu. qui peuvent vous attirer. Ile inaweza kunikokota. Ce qui vous a attiré, Kile kilikokota. c'est ce précieux message. Ujumbe wa thamani. Quand tu as un problème, on doit compter sur nous. Wakati kuko mambo wanapata kutuita shehe. D'ailleurs, tous ces
pasteurs. Kwanza hapa ndugu wote wanapaswa kuwa pastor. Parce que nous tous nous sommes dans les pasteurs dans la Tushe wote tuko makoani kwa gano. Pasteur. Pastor. Chaque frère devrait être pasteur. Kila ndugu anapaswa kuwa pastor. Pourquoi? Par le mode de vie qu'il mène. Kupitia maisha yako naishi. C'est un simple frère. Anabato ni Mais ndugu. on l'appelle toujours pasteur. Leo namuita pastor. Pourquoi? Il y a une qualité qu'on a découverte en toi. Mungu tabia wao kwa chana leo alipata ndani yako. Et toi tu as ignoré. Ile wao ushamsahau. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Hapana kuuzisha mapaswa ya kuzaliwa wa Restez kwanza. avec Christ mes frères. Tumanie pamoja na Kristo. Ce message est réel et c'est vrai. Hii ujumbe ni ya kweli. Et le message Na ujumbe est toujours accompagné par la colonne de feu. inasindikizwa na nguzo ya moto. Et pendant que nous parlons, elle est là. Wakati tunasema iko hapa. Est-ce que vous croyez? Unaamini? Cet ange est là. Ule malaika yupo ndani ya maji. Mungu anasema Pardon, on va répéter le message. wote watabituruka ujumbe. Sa clarté. Muwazi wake L'ange de l'éternel malaika wa Bwana sera là. yupo kwa ile pasi. Alléluia. Il est là. Et quoi pas? Si vous ne le voyez pas, croyez Dieu t'amène. Kama mnamuona, sema amina, amina. Vous savez, il y a d'autres démons qui sortent en disant seulement. Unajua maandamano mengine kunatoka kusema amina. Vous savez qu'on peut avoir des bénédictions disent en disant seulement. Unajua unaweza kupata baraka na kusema amina. Juste on dit amen, les démons sortent. Wakati unasema amen, ndio wanatoka. Juste en disant amen, on est délivré. Unasema amen, unakombolewa. Juste en disant amen, Unasema tu amen, on est satisfait à un besoin. unapata hitaji lako. Parce que vous connaissez que le besoin c'est la vérité. Ile kwa maana tunasema amen ni kweli. Frère, donc l'absolue vérité, Tegemeo ni ya kweli. ce message ici. Ni ujumbe. L'éternité, Mshuhuda Dieu wa l'a mwisho. confirmé. Mungu alimhakikisha. Le don de la guérison divine. Anamupa zawadi ya matuzo ya mbingu. Dieu lui donne sa commission. Mungu anamupa kazi ya Par l'intermédiaire de l'ange. kupitia malaika. L'ange descend. Malaika anashuka. Va là où il y a Branham. Wende kule kwa Branham. Il lui dit, je suis venu de la part de Dieu. Akamwambia mimi natokea kwa Mungu. Comprenez un peu. Sikilizeni kwa L'ange qui vient de la part de Dieu malaika anatokea na mwepo ya pour Mungu. amener la commission. Dieu kuleta kazi. Il dit, Anamwambia je suis venu te parler mimi nakuja kusumbulia de wewe. ta naissance particulière. Juu ya kuzalika kwako kwa kuachana na wengine. Et les dons de la guérison que tu dois voir. Zawadi ya matuzo unapata kwa nayo. Si tu restes sincère Kama unabakia waki ya moyo et tu amènes les gens à te croire, toi, na unapeleka bantu kukuamini wewe Branham. rien ne résistera à ta prière. Hakuna kitu kitabishana na maombi yako. Même pas le cancer. Hata kansa. C'est pourquoi chaque prière que fait Madame Ndio kwa maana kila maombi ndugu Branham anaanza kufanya. j'ai prié pour les gens qui sont ici présents. Alikuwa anasema mimi naombea bantu wale Et kwa pour tous ceux qui écouteront la bande. wale watashikia banda. Amen. Toutes les prières des frères Madame Maombi yote ya ndugu Branham sont faites à votre faveur. inafaniziwa juu yenu. Quand tu le priais là, Wakati anaanza kuomba. vous quand frère Madame prie, tu amènes. Wakati ndugu Branham anaomba sema amen. C'est comme s'il est en train de prier Iko pour vous. sawa kwa hata wanatombea. Ne doutez pas. Hapana kushakia. Il savait que l'église n'est pas Abraham Tabernacle. Alijuaga kwamba kanisa haina Branham askari. C'est pourquoi Dieu l'avait enlevé de Abraham Tabernacle. Ndio kwa maana Mungu alimtosha Branham Il tabernacle. a dit, ta paroisse c'est le monde. Makutano yako ni dunia. Donc il est le pasteur de l'âge. Mungu mchungaji wa kizazi chote. Pourquoi il a pris frère Neville? Ndio kwa maana alibeba ndugu Il Neville. a mis comme pasteur Abraham Tabernacle. Anamweka sasa pastor wa Branham tabernacle. Il dit, je deviens seulement surveillant général. Yeye anasema mimi nakuwa tu mlinzi wa juu. Associé à frère Neville. Mwenye kuungana na ndugu Neville. Ma paroisse à moi c'est le monde. Makutano yangu ni dunia. Vous êtes l'église à qui frère Abraham a prêché le message. Mungu kanisa ile ndio anahubiri ujumbe. Croyez. Mwamini. C'est la vérité. Et quand vous croyez au surnaturel, Wakati tunaamini Mungu, quelque chose s'est fait dans votre vie. kitu kimoja kitafanyika maisha yako. Vous allez l'expérimenter. Utamwishi kupima. Frère Madame a dit, Dieu m'a donné le don de la guérison. Mungu alinipatia zawadi ya matuzo mimi. C'est pourquoi c'est difficile de prêcher le salut sans pour autant prêcher la guérison. Ndio kwa maana iko nguvu kuhubiri wokovu pasipo kuhubiri matuzo ya mbingu. Non. La guérison divine Matuzo ya mbingu est une partie de la rédemption. inakuwa ni kipande ya ukombozi. Lisons d'abord. Tusome kwanza. Lisons les prophètes. Tumsome nabii. Dans les messages l'ange du Seigneur, Ndani ya Bwana c'est là que nous pouvons commencer cette partie de la guérison divine. ni pale tunaweza kuanzia kipande cha matuzo ya mbingu. L'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana un sermon qui est prêché
Les 18-7, mahubiri yenye kuhubiriwa mtarehe ya 18/7/51. 18 juillet 51. 18/7/51. L'âge du Seigneur. Mahubiri ya Point 7. malaika wa Bwana nota yake ya 7. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema s'il n'y a pas de guérison divine maintenant, kama hakuna matunzo ya mbinguni il hapa n'y sasa, aura pas de résurrection des corps. ufufuko ya mwili haitakuya. Amen. La guérison divine Matunzo ya mbingu est le gage de la rédemption de notre corps. inakuwa ni kifunga mlango ya wokovu ya mwili yetu. Avez-vous déjà pensé à cela? Munaweza kuwazia kwa ile mambo. S'il n'y a pas de guérison divine, Kama hakuna matunzo ya mbingu, c'est que vous irez donc à la tombe. maana yake utaenda mkaburi. Lorsque vous irez dans la tombe, Wakati utaenda mkaburi, ça sera tout là. itakuwa ni mwisho ule. Vous y resterez pour toujours. Utabakia hapo kwa lote, Et votre poussière disparaîtra. mavumbi yako itapotea Et vous n'existerez plus. na hautaishi tena. Voyez, Unaona, nous avons les cas de notre salut. tuko na kichunga wokovu yetu Et la plénitude na utele de retour à ce que nous étions dans les jardins d'Éden. kurudia kwa ile tulikuwa kama shamba ya Edeni. Il n'y a pas de guérison divine. Hakuna matunzo ya mbingu, Il n'y a pas de résurrection des corps. kufufuka kwa mili Pour hakuna. le Saint-Esprit, c'est l'avance. Maana yake Roho Mtakatifu ni kichunga mlango Pour la totalité de la vie que nous aurons. juu ya utele ile tutapata. Aussi la guérison divine, Na matunzo ya mbingu c'est l'avance ni kifunga mlango pour les corps glorifiés que nous aurons. juu ya mili ya utukufu ile tutapata, Pour la résurrection des morts. juu ya ufufuko ya mili yetu. C'est pourquoi chaque fois que Frère Branham prêchait, Ndio maana wakati wale kuna anaanza kuhubiri, il ne pouvait jamais prêcher sans pour autant épingler la guérison divine. asiwezi kuhubiri pasipo kusema juu ya matunzo ya mbingu. Disons encore dans les messages, Tusome tena ndani ya ujumbe les principes de la guérison divine. makanuni ya matunzo ya mbinguni. Celui-ci est prêché le 23 9 Il m'a oublié. 51. Le 23 mai 51. Le 23 9. Le 23 septembre Le 23 septembre 51. 1951. Nous sommes au point 20. Wajifungua nyama 12. Faut pas dire ceci. Ndugu anasema hivi. Eh bien, quand on parle de la guérison divine, Mzuri, wakati tunasema ndio matunzo ya mbingu, nous devons aborder cela aussi raisonnablement. tunapaswa kuisema na mafikiri. Que cela se trouve dans les Écritures. Kwamba yo iko ndani ya maandiko. Or, beaucoup ont mal compris la guérison divine. Jambo bamingi bacha kuelewa mbaya matunzo ya mbinguni. Écoutez, vous les frères et ceux qui cherchez la guérison divine. Msikie mwe banduku na batata kuna tafuta matunzo ya Si mbinguni. vous comprenez cela, je pense que vous ne serez pas tourmentés. Kama mnaelewa matunzo ni nini, hamtavurukiwa. Certaines personnes Watu wengine pensent que la guérison divine wanawazia kwamba matunzo ya mbingu est une espèce inakuwa ni hali de, savez-vous, de supercherie ya kitu kimoja, unajua mpendo wa juu exercée sur les gens. yenye kutumikishwa hivi ya Mungu, Faire une espèce d'incantation kuita maro sur eux yuli yabo afin qu'ils se rétablissent. juu bapate kupona Ou quelque chose comme ça. au kitu kimoja vile Ou l'hypnotisme. au mabitu moya ya kubambabamba, C'est une erreur. inakuwa ni nkosi. La Bible enseigne la guérison divine pour ces jours ici. Biblia inafundisha matunzo ya mbingu juu ya hii masiku Et la guérison divine na matunzo ya mbingu tout au cours de l'âge. mwiti kizazi. Eh bien, Dieu a toujours pourvu à une voie Mungu anapasulaka njia pour que les gens soient guéris. juu watu wapate matunzo. Est-ce que vous croyez Yeye cela? mnaamini vile? Il a donné cela à l'époque, Alileta ile wakati lors du pèlerinage d'Israël. wakati ya safari ya Israeli, Il avait le serpent d'airain. kulikuwa nyoka ya shaba. Après la disparition du serpent d'airain, Kisha kupotea kwa nyoka wa shaba, quand les gens en avaient fait une idole, wakati watu walifanya na kuwa sanamu, alors le prophète a brisé le serpent en morceaux. basi nabii alivunjavunja ile nyoka ya shaba vipande, Il a taillé en pièces alivunjavunja et il a jeté. na akaitupa. Puis Dieu faisait descendre un ange Kisha Mungu anaanza kushusha malaika dans une piscine d'eau ndani ya kishimo cha maji appelée en hébreu Bethesda, kenye kuitwa mkiebrania Bethesda, au marché des brebis, kule kwa kutembea makondoro, là où on apportait les brebis, kwende banaanza kupeleka makondoro à la porte de Damas, kumlango ya Damas à Jérusalem. Yerusalema. Si le bienveillant Seigneur le veut, Kama Mungu wa mapendo anapenda, d'ici quelques semaines, mulima chuma kidogo on visitera ces lieux mêmes dont nous parlons. tutaenda kutembea kwa ile fashi zetu. Tunasema Beaucoup de gens ont mal compris la guérison. bantu bamingi banaelewa mbaya matunzo, Les autres savent que c'est l'effet seulement de faire des incantations. wengine banawazia kuita tu mikenji. À faire un troupement, les gens se mettent là, comme dans un hôpital. Bantu banekala pale samu chilombo
Et on commence maintenant à invoquer des esprits pour qu'ils soient guéris. Banaanza kuita mapepo michafu ndio wapate matunzo. On leur donne même l'horaire. Banawapatia orodha Comme au centre de santé. sawa vile hospitali. Matin, midi, soir. Asubuhi, midi, magharibi. Il y a une prière qui est faite. Kuko maombi leo kuna kufanyishia. Et d'après le nombre de jours, Kufuatana na mwingi wa mashiko. qui appelle la conduite. Ile baba anaita kuongozwa. Peut-être dans 2 semaines. Sasa ina majuma mbili. Matin, midi, soir. Asubuhi, midi, magharibi. Malombelo. Oh, madame dit, ils ont mal compris la guérison divine. Alielewa mbaya matunzo ya mbingu. Il dit quelque part, Anasema kwa singine, vous ne pouvez pas effrayer les démons. hawezi kuongopesha mademoni. Non. Bana. Même quand vous voulez prier pour les malades, Hata wakati unapenda kuombea mamalali. ce n'est pas le fait de secouer les malades qui les guérira. Jamais. Kutengeza kwa nguvu wa malali ndio atatunzwa. Hapana. C'est pour les mamans au kichwa ya Mungu. Unabambililia kukichwa ya Mungu. Demoso. Toka. Mtu anawakaribu anguku. Mtu karibu na nguvu. Frère Banandi, ce n'est pas. Ils ont mal compris. Ndio anasema watu wanaelewa mbaya. Frère, je vais. C'est pas le fait de cela que les démons vont être effrayés. Haina mwile namna ile demo atakimbia. Faire les démonstrations. Démon. Kufanya mabionesho. Aujourd'hui, tu vas voir. Demo leo utashikia. Toka. Voilà la tête là-bas. Na bamba kukichwa. Toka. Va devant, derrière. Unamleta kumpende kumkongo. Kama ni dada, kama ni kumagwacha anahangaika. Kama ni dada, kama ni ndugu anahangaika kwa magochu. Même les mots là où il est en train de se dérire aussi. Na demo pale eko na kucheka. C'est que vous souffrez. Ndio vile mko na teso. Vous ne connaissez pas les principes de la guérison. Aujue kanuni ya matunzo. Vous devez connaître les Kanuni ya kutunziwa. Amen. Ce n'est pas ça qui peut effrayer les démons. Haina wa kutengesha kichwa cha mtu ndio demo atashikia roho. Frère Banam le dit dans les messages. Ndani ya ujumbe. Oui, bien sûr, les principes de la guérison divine. Ujumbe ya makanuni ya matunzo ya mbinguni. Les principes de la guérison divine. Makanuni ya matunzo ya mbinguni. Donc, prenons exhortation sur la guérison divine. Tubebe kusemezea hapo pa mambo ya matunzo ya mbinguni. Celui-ci s'est prêché le 1er mai 51. Walihubiri le 1er mai 51. Exhortation sur la guérison divine. Kusema hapo pa matunzo ya mbinguni. Et là, nous prenons point 14. Tunabeba kifungu cha 14. Écoutez cette fois, madame dit. Écoutez comment Dieu amène les gens à être guéris. Or, Jésus a dit de les laisser croître ensemble. Et quand ces jours-là, comme il a dit dans Hébreux 6, les épines et les ronces qui étaient dans les champs de blé seraient rassemblées et brûlées. Vous voyez? Les fruits, évidemment, c'est un autre fruit qu'on aurait connaît. Par notre façon de vivre. Et maintenant, c'est pareil avec la guérison divine. Eh bien, beaucoup de frères, ils ont probablement une façon d'imposer les mains aux malades. Beaucoup de frères, ils ont une façon d'imposer les mains aux malades. Où j'en ai vu d'autres les secouer et d'autres imposer les mains aux gens. Les secouent et les secouent encore. Et ceci tombait par terre. Mon frère, quand moi j'ai pris pour les malades, les malades tombent par terre. Qu'est-ce que ça fait? Donc les gens veulent les démonstrations. C'est ça le problème. Dieu agit dans la simplicité. Quand la simplicité, c'est là que Dieu agit. Évoluons. Il dit, d'autres tombés par terre. Des différents procédés comme cela. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Dieu opère par des voies mystérieuses pour accomplir ses prodiges. Et c'est Dieu qui opère. Tant que les gens sont guéris et qu'on leur indique Jésus-Christ, on a dit Amen. Voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un frère
commencent à faire des démonstrations. Wanaanza kufanya ni dionesho. Des mots forts. Wakati wanatoka avec des coups de pied sur la tête. na mikono ni kupiga chini. Au nom de Jésus, sors. Démon, jina la Yesu, toka. C'est fort Madame qui dit. Ule ndugu na ndugu nasema. J'ai vu un frère faire cela. Mimi naona ndugu mmoja anafanya vile. En train de frapper durement les coups sur l'estrade. Eko napiga kwa nguvu kwa bulongo. Pour faire effrayer les démons. Juu ya kuogopesha pepo mchafu. Il dit, Anasema, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un frère m'attirer son pied très fort. akuya kawia miliona ndugu baba anapiga mbuleke nguvu En cherchant à chasser un démon. kwa kutafuta kufukuza demon. Eh bien, je ne crois pas que vous puissiez l'effrayer. Mishamini ya kusema unaweza kumwongopesha. C'est pas le fait de frapper les pieds. Haina hali ya kupiga na nguvu kwa bulongo. Secouer les gens. J'ai déjà vu les prédicateurs. Shakonaka mahubiri na mahubiri. Mais pour la guérison divine, Hata njoo matunzo ya mbingu. non, vous êtes à genoux, vous vous fatiguez. Uko kwa magonjwa unachoka na kuchoka. Frère, il danse avec toi, c'est avec la tête, il commence à danser. Kichwa chako anaanza kuchezesha haki. Peleka huko na Et là où tu es, amena, pale huko mpaka amena. suivons les principes. Tuangalishishe makanuni. Dieu agit sur base des principes. Mungu anatenda kufuatana na makanuni yake. Faut pas me dire, vous ne pouvez pas les frères. Kuna anasema wewe kuongopesha demon. Je ne crois pas que vous les puissiez. Nishiamini kusema unaweza kumwongopesha. Je ne crois pas. Shiamini vile. Ce que nous devons faire, Ila tunaweza kufanya. si je peux vous amener, vous l'assistance, Kama mimi naweza kuipeleka mwema kutani. avoir cela maintenant même, Mupate kuwa na ile hapa sasa. pour être guéri, Juu ya kupata matunzo. c'est d'avoir une foi saine et solide en Dieu. Kuwa na imani ya kweli na ya nguvu ndani ya Mungu. C'est pourquoi faut madame avant de prier, il demandait toujours, crois-tu c'est Ndio kwa maana Mungu anaona mbele yako atakuuliza. crois-tu que tu peux te guérir? Unaamini kusema Mungu anaweza kutunza? Crois-tu que je suis son serviteur? Unaamini kusema niko mtumishi wake? Il demandait seulement la foi. Alikuwa anaomba imani. Il ne faisait pas la démonstration. Ashikwanza kutekesha watu bitu. D'ailleurs, un jour, Kwanza siku moja. Frère Branham avait organisé la campagne. Ndugu na mama alitengeneza mashambulizi ya nje. Un monsieur du nom de Tommy Osborne était Ndugu moja jina yake Tommy Osborne alikuwa mule. assisté à la campagne Yeye anaona vile kampeni kuna fanikiwa. pour voir comment Dieu va opérer des prodiges et des Juu miracles. ya kuona vile Mungu atatunza watu kufanya maisha na miujiza. Comme et les pentecôtistes, Sasa vile baba Pentecoste c'était habitué à faire beaucoup de bruit sur les malades. alisogelea kufanya makelele na kutekesha watu. Il voulait voir l'homme Branham Alipenda kuona Branham faire la démonstration à l'estrade. kutekesha watu vichwa kwa kokota kula. Tommy Osborne dit, Tommy Osborne anasema, j'ai vu quand on a amené une fillette qui était sourde, ouais. niliona wakati waleta binti alikuwa bubu na kiziwi. L'homme Branham, Huyu Branham qui n'avait même pas une grande taille, achukua hata mrefu. il s'avance là. Anachofa mbele Je yake. m'attendais qu'il fasse des grandes déclarations Anaanza kuchunga aseme misemo mikubwa. et des démonstrations là à l'estrade. Kutekesha huku na kule. Branham tient tranquillement la fille. Branham anabamba kwa ukimya Dans mtoto. la simplicité, Mpole. il lui impose seulement la main. Anamwekea mkono. Il dit, toi démon, assiste-moi. We demon wa Il est sourd, oui. na wapasipo Au kuona. nom de Jésus, Jina ya Yesu je te chasse de ce corps. nafukuza mwili Sors. toka. Votre madame dit, le Tommy Osborne dit, Ndugu yangu anasema une prière qui n'avait pas duré. maombi yalikukweli ya Quand il kuleta. a fini, Wakati alishi il a regardé l'enfant. anaangalia mtoto. L'enfant l'a regardé. Mtoto na maangalia. L'enfant voyait normalement Mtoto anaanza kuona mzuri et il entendait encore correctement, na kushikia mzuri kabisa. sans faire les bruits. Mashipo makelele. Ce n'est pas l'homme qui vous impose les mains qui a la puissance. Haina ule unakuwekea mkono ndio na uwezo. Même s'il vous secoue comment, il vous tourmente seulement. Hapana kusukuma je, ewa na kuhangaisha La mwana. guérison, vous Matuzo l'avez par la foi. uko nayo kwa imani. Quand vous venez qu'on vous impose les mains, Wakati unakuwa tunawekea mkono. vous croyez seulement la promesse Unaamini tu. qui dit qu'on va vous imposer les mains. Inasema watawekea mkono. Impose-moi les mains, c'est fini. Uniwekee mkono kunaishi. Prie. Omba. Mais c'est coup pas, tu vas me faire. Hapana kulipeleka kichwa huku na utanyumbisha maungu. C'est lui que tu es en train de tourmenter, c'est pas les démons, c'est l'homme là. Ule unahangaisha ni mtu aina demo. Démon, c'est un esprit. Demo hiyo ni kitu uone ni roho. Est-ce que tu peux fouetter l'esprit? Unaweza kupika fimbo demo. L'esprit sort à la parole. Ile pepo mtakatifu unatoka Quand mbele ya vous neno. prononcez la parole au nom de Jésus, Wakati tunasema msemo jina Yesu. c'est alors que les démons s'aiment. Njoo pale atatoka. On voit les autres avec l'eau chaude. Ndugu naona wengine na maji ya moto. Ni kumwagia mtu karibu alungule. L'homme commence à... Non, c'est les démons qui commencent à Mtu sortir. anaanza kutetemeka. Wewe ni demo anaanza kutoka. Les gens souffrent. Watu bego na
bien-aimés, quand vous avez croisé ce message, les gens vous souffrent avec l'eau chaude. Est-ce que toi-même les prophètes là, toi Molombi là, vous prenez aussi l'eau chaude, tes verses aussi. Si tu ne vas pas sursauter là où tu es. Et les gens aiment des choses pareilles. Non, ne cours pas, c'est tous les enfants. Ne cours pas, c'est les démons. Laissez-moi dire. Les démons ne fuient pas l'eau bénite. Ne fuient pas les démonstrations de l'huile. Les démons fuient la présence de Jésus. C'est ça que les démons fuient. Quand vous savez Dieu, vous honorez la parole. Vous procédez à la manière de Dieu. Une fois que vous imposez la main au malade, le malade croit, la guérison s'opère. Vous devez avoir d'abord Dieu premièrement. Vous avez Dieu et vous prononcez cette parole-là avec foi au nom de Jésus. Pas le fait de taper sur l'estrade. Dans ma gorge, mes gorges, les voilà. Alléluia. Alléluia. Des mots toka. Unatoka beaucoup choka. Unatoka sauti sana mchato na choka. Na sauti ndio uisha kweli. Sauti nenda. Alléluia. Démon. Kwa bana mji, l'effrayer, vous ne pouvez pas l'effrayer. Hawezi kumwongopesha démon. Une simple prière accompagnée de la foi. Vous croyez que vous êtes guéri. C'est fini. C'est pourquoi c'est pourquoi on remarque les serviteurs de Dieu, surtout nos frères ici de dénominationnels. Allez là-bas, vous allez entendre des basses. Les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et là, il se voit super. Quand les démons te regardent, il se moque simplement. Voilà un homme qui ne connaît pas ce qu'il fait. Mais vous, vous êtes les plus heureux. Parce que tous les secrets de Dieu, il les a révélés dans ces temps de la vie. Tout. Dieu n'a pas laissé quelque chose en suspense. Tellement que son amour devrait se déverser pour la dernière fois. Dieu a pris tout. Déversé dans son église. Pour vous qui avez reconnu les jours où vous vivez, et son message. Disons encore quelque chose. Dans les expectatives, les expectatives ou les attentes. Prêchez le 14, 7, 51. 14, 7, 51. 14, 7, 51. Et là, je peux prendre le point 58. Vous allez comprendre comment. Nous allons commencer à clôturer. Vous allez comprendre comment vous êtes en train de mettre les choses sur les. Ce sont des puissances démoniaques. Ça, pas un démon dans votre âme. Un démon dans votre corps. Frère Baxter vous a expliqué tout cela. Et quand tu luttes à cela, ils ont peur. Et si vous remarquez bien, quelqu'un sera guéri ici quelque chose, et puis un esprit apparenté qui se baptise là dans l'assistance va avoir peur de sortir de la personne. Est-ce que vous comprenez bien cette fois? Pendant que le Saint-Esprit est en train d'opérer, la parole avec puissance
puissance est prêchée. neno ya uwezo inahubiriwa. Un démon sort d'une scène. Démon moja anatoka ndani ya Un autre démon quelque part. anaenda kwa ule mwingine. Un autre démon. Démon mwingine Quelque part. fasi ingine Qui était aussi dans la salle. alikuwa na yeye makutano. Donc il y a une forte pression. Juu kuna kwa uwezo ya nguvu ya Mungu. Sans même lui ordonner de sortir, il commence à sortir de lui-même. Pasipo kumwonyesha atoke, anatoka yeye mwenyewe. Pourquoi? Dieu a un corps de la présence de Dieu qui est déjà Juu ya nguvu ya Mungu inakuwa pale. celui-ci. La pression est là, le démon sort. Uwezo ya Mungu iko pale inamtosha. C'est pourquoi quand Frère Branham dit, il priait même pour celui qui avait la maladie du cœur. Ndugu na mama wakati anaanza kuombea na ule alikuwa na malaria. Il est guéri. Anapata Il pose la question. Anauliza, Qui a la même maladie ici dans la salle? nani yako na malaria tena ya roho? Mettez-vous debout. Shimameni. Frère Branham dit, vous êtes guéri au nom de Jésus. Unapata matuzo Sur base de ce qui vient de se passer. juu ya mambo yanatoka mkupitikana. Pourquoi? La même puissance qui vient de faire sortir cet esprit. Mambo inatosha huyu pepo mchafu. Fais le faire si tu le crois. Kutosha kama unaamini. Juste la présence de Dieu. Kuonekana tu kwa Mungu. Et vous croyez la chose, c'est Unaamini na unapata matuzo. Il dit, Anasema vous ne pouvez pas. hauwezi. Avez-vous déjà vu cela arriver? Mnashakona hapo mambo yanafika. Assurément. Kwa kweli Ils savent quand ils sont fouettés. banajua wakati banapikwa. Les démons là savent quand ils sont fouettés. Mademo inajua wakati inapikwa. Vous ne pouvez pas les tromper. Hawezi kuilanda. L'autre soir, Magharibi ngishi. j'étais à un endroit Nilikuwa fashi moja. où on disait qu'on tenait les réunions de guérison. Kule walisema tuko na mkusanyiko ya matunzo. Un homme se tenait là, Mtu mmoja anasimama pale. martelant de ses pas, Eko napiga kwa mikudu yake. tapant l'estrade fortement, Eko na kanyanga kwa nguvu. en disant, Kwa kusema, démon, "Demo, sors toka, de cela. toka kwa ule. Demo. Demo." Eh bien, il lui importe peu combien vous chalitez. Hata kama unakanyanga kwa nguvu je? Akimwangalia Pilato bitakutoboka ni wewe ndio uko na sufiri. kilato kitakuhangaika pakuza. Voyez, Unaona, cela ne va pas le déranger. akitamwangaisha demo, Le fait de frapper, de hadi ya marteler sur lui, kukanyanga ça ne kulalamika, va pas le déranger. haitamfanya kitu. Vous ne pouvez pas l'effrayer. Hautamwongopesha. Il n'y a qu'une seule chose Huko kitu kimoja tu qui l'ébranlera. kenye kitamwangaisha, C'est la vraie foi divine en Christ. imani ya msingi ya ndani ya Mungu. Amen. Amen. Cela le fera partir immédiatement. Itamtukunya na apate kwenda. Il a peur de cela. Eko na boka ya ile imani. C'est vrai. Ni vya kweli. Quand vous avez vraiment le sang de Jésus-Christ derrière vous, Wakati kuna damu ya Yesu yule yako, souvenez-vous, soutenant votre foi, unakuwa ukishipatia kwa imani yako, agissant comme cela, unatenda na imani, il va fuir. atakimbia. La vraie foi divine, Imani ya kweli, le sang de Jésus derrière vous. damu ya Yesu nyuma yako. C'est-à-dire, Maana yake étant sûr que tu as déjà Dieu dans ton cœur. mwenye kuwa na hakikisho kusema Mungu yupo ndani ya moyo wako. Je fais tout sur base de la parole de Dieu. Nafanya yote kufuatana na vile neno nasema. Branham dit il va fuir. Branham anasema demo Il reconnaît cela. anajuanga ile Très bien. mzuri. Maintenant, Sasa que tout le monde soit respectueux. kila mtu akwe na heshima. Ça, c'est la procédure de la guérison divine. Hii ni namna ya kupata matunzo ya mbili. Méfiez-vous des démonstrations des prédicateurs. Wende mbali na vile wahubiri wako nafanya. C'est que Branham a fait. Ile Branham ashufanya. Ça nous importe peu ce que vous allez faire. Kile wewe utafanya akitatusaidia kitu. Avant de prier pour le malade, on les contourne d'abord. Mbele ya kuombea malari kumshunguluka sasa Ça hivi. fait quoi? Inafanya nini? Là, les gens se il y a quelque chose de sérieux ici. Pale ndio bado sasa peko mmoja. Mais l'aigle, quand tu ouvres l'œil, Dai wakati anafungula jicho, il voit non, ça c'est pas Dieu. anaangalia hapa sasa hii ni Parce que shetani. l'aigle ne s'attache qu'aux promesses de Dieu Dai yana baba kwa malango ya Mungu. et à la parole de Dieu. Kuneno ya Mungu. C'est ça la nourriture de l'aigle. Ndio chakula ya ndani. Pour d'autres choses, Hivi vingine ça ne vient pas de Dieu. havitokee kwa Mungu. Toute autre démonstration. Hivi vya kufanya kanya Il y vingine. a une procédure bien Huko ordonnée. namna ya mzuri tunapaswa kuweka. Maintenant écoutez, nous voulons clôturer. Frère Branham dit, Ibrahim anasema avec la guérison divine, pamoja na matunzo ya mbingu vous pouvez poser la question, bon, on avait prié pour moi, unaweza kujiuliza ulizo bali niombe hapa
Je m'étais bien senti, mais une semaine après j'ai rejeté. Ninashikia yako mzuri, juma moja mimi naanguka tena malaria nguvu. Mais c'est normal, oui c'est normal. Eti ni vya kweli, ni vya kweli kabisa. On peut prier pour vous. Wanaweza Dans la salle, vous êtes guéri. À l'instant même. Vous allez à la maison le soir pour rejeter, c'est la vérité. Unaenda kunyumba malaria tena inaongezeka, ni vya kweli. On va vous donner les remèdes pour que cette guérison puisse durer longtemps. Qu'est-ce que vous devez faire? Ile matunzo ikawie sana, utafanya nini? Vous pouvez guérir aujourd'hui, 2 jours après, vous réchitez. Unapata matunzo leo, kesho malaria tena ya nguvu inakupika. Je crois que vous avez des cas pareils ici. Nadhani ile mambo ishakufikiaka. On avait prié pour moi 3 jours seulement. Bali nyombeaka mashiku 3 tu. J'ai encore ressenti ces douleurs. Mimi nashika tena ile maumivu sasa. C'est la vérité. Ni vya kweli. Faisons d'abord quelque chose. Tusome kwanza kitu. Dans le message, la reine de Seba. Ndani ya ujumbe Melkia wa kuseba. Reine de Seba. La reine de Seba. Qui est prêché le 10 juillet. Yenye kubiriwa le 10 juillet 1960. 1960. Et nous pouvons prendre rapidement le point 4. Je suis très content aujourd'hui d'être ici. Prenons 5 tours au départ. Quelqu'un a dit une fois, il y avait un homme, un critiqueur, qui avait écrit un livre, un critiqueur d'une église dénominationnelle très connue. Alors il a écrit dans un livre, il critique sur mon ministère. Il a dit, eh bien a-t-il dit, pour montrer que, voici ma conclusion sur les réunions de frères Branham. A-t-il dit, il n'y a pas de doute qu'il y a là une certaine puissance qui connaît les secrets du cœur. Il a dit, j'ai eu des amis là sur qui le discernement avait été exercé. Et il a dit, ils ont reconnu que c'était vrai. Il a dit, mais quant à la guérison divine, ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être c'est une question que vous posez toujours. Comment on a prié pour moi une semaine seulement? Il dit ceci. Et il a dit, ce n'est pas peut-être vrai. Il a dit en effet, il y avait un homme assis au balcon. C'était son ami d'une autre église. Une église sœur. Une église voisine. Cet homme souffrait d'une affection grave. Depuis plusieurs années. Et il a dit, Frère Branham a appelé cet homme par son nom. Et nous l'avions amené là, d'une autre ville. Et il a dit, il lui a parlé de l'état grave de son affection des reins et même de certaines choses qui étaient arrivées le long de la route. Alors qu'il était assis à l'un des balcons. Et il a dit, nous reconnaissons que c'était vrai. Et il a dit, cet homme a été bien portant et en forme pendant environ 3 ans. Et tant qu'il n'avait pas connu depuis qu'il était un jeune garçon. Et puis, a-t-il dit, il a rechuté. Il a dit, c'est pourquoi cela ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? On a prié pour toi 2 semaines. La maladie revient. Peut-être c'était pas Dieu. Je m'étais seulement senti bien comme ça. C'était Dieu. C'est pourquoi cela peut-être ne venait pas de Dieu. Si Dieu l'avait guéri, il resterait bien pauvre. Car si un homme est une fois guéri, il est guéri. C'est la conclusion de l'homme. Maintenant écoutez, cela montre simplement si une personne doit être ordonnée de Dieu pour croire.
tena. Elle n'a rien pour croire. Hata na cha kuamini nayo. Voyez, Unasikia? il n'y a pas de profondeur dans son âme. Ndani yake kuna upana ya imani mnafsi yake. J'ai connu beaucoup d'hommes qui avaient été placés sous des tentes à oxygène, Mimi jua watu wengi waliweka kwa mbongoni. à qui on avait injecté la pénicilline, Wale walitwanga mapenicillin. et qui autre part les médecins, Na wengine kupitia banganga. et qui étaient complètement guéris, Na ambao walipataka matunzo. qui ont de la pneumonie. Tuseme matunzo ya pneumonia. Et la personne qui était à l'hôpital complètement guérie de la pneumonie, Mtu anatoka hospitali na ile malaria mafofu. et une semaine plus tard, Juma moja kisha elle est morte de pneumonie. anaanza tena kufa mpaka na ile malaria moja. Elle est sortie guérie totalement. Anatoka hospitali kwa afya njema. Une semaine plus tard, Juma moja kisha elle meurt de pneumonie. anakufa mpaka na ile malaria mafofu. Voyez, Unaona? elle meurt de pneumonie. Anakufa. Frère me dit, Kama anasema c'est tout. Mais il avait été guéri. lakini Et alipataka alors, quand le frère et honorable frère Jacques Cocon était poursuivi en justice, sasa wakati huyu ndugu Jacques walimfuata kwa serikali. quand une certaine église dénominationnelle avait pris position pour un incroyant Njoo kanisa mama sehemu ilijipangana kumgonga ya ule shabini. contre frère God, Njoo kombanisha ndugu Jacques Cocon, ici en Floride, huko Florida. lors de son procès. Wakati ya masambo Et yake. alors les juges voulaient faire justice. Sasa mwanzo alipenda kukata mambo. Et pourtant les hommes d'église, Japo wale watu wa mwenye kanisa. comme les journaux l'avaient publié, Sasa vile gazeti ilisemaga ile mambo. s'étaient opposés à frère God Walikombanisha ndugu Jacques. et s'étaient associés à frère Joe Lewis, Walijipanga kumgongo ya ndugu John Lewis. un libre penseur, Mtu watu wa kuwaza. un incroyant. Wapashwa kuamini. Il se disait Yeye anaanza kusema une église remarquable, kanisa moja ya kavumu. mais rien que parce qu'il s'était opposé à Christ Juu alikombanisha Kristo sana. et opposé à la guérison. Na anakatana matunzo ya Biblia. Mais cela montre comment ça finit bien. Lakini ile kunaonesha vile mambo kunaisha mzuri. Un jour, le prédicateur avait aussi prêché. Siku moja mhubiri mwana alihubiri. Il a prié sur un enfant Anaombea mtoto moja qui avait des appareils orthopédiques. alikuwa na machombo ya kumweka juu ya kutembea. L'enfant a marché même. Mtoto anatosha ile machombo Comme les anatembea. frères sont assis, Sasa vile washokikana. faisons que l'estrade est longue. Tufanye kwa sababu mbali inakuwa gombana. L'enfant vient avec ses appareils. Mtoto anakuwa ile machombo ya kutembea nayo. Le ministre prie sur l'enfant. Ule mhubiri anamwombea. Il jette ses appareils. Anasema tupa ile machombo. L'enfant jette et commence à marcher librement. Mtoto anatupa anaanza kutembea kwa uhuru. Avant d'arriver là où il y avait sa mère, Mbele yake kufika pale kwa mama yake. l'enfant tombe. Mtoto anaanguka tena. Et le monsieur a été poursuivi en justice. Na ule ndugu alimsambisha Frère Jacques. ndugu Jacques. Donc toi, tu es un faux serviteur. Ni kusema wewe mtumishi kwa Tu biashara. as menti cet enfant que tu avais prié pour lui, il était guéri. Unalanda mtoto kusema ulimwombea anapata matunzo. Est-ce qu'il y a une défense à faire? Kuko kitu cha kuhakikisha na Les églises s'étaient arrangées derrière les païens makanisa na chunga kwa bale wapaswa kuamini. pour combattre les frères qui exerçaient la guérison divine. Juu ya kukombanisha ule ndugu aliombea mtoto anapata matunzo. Mais Dieu devrait prendre la position pour les frères. Mungu alipata kusemelea ule ndugu ule. Amen. Amen. Même si nous prions pour un malade que demain il meurt, Hata kama tunaombea wamanani kesho anakufa. le lendemain on est cassoté. Kesho kuta wanatufunga. En prison, Dieu descendra pour prendre position de nous. Kifungo Mungu atashuka ndio kutusemelea. Car ce n'est pas notre Kwa problème, sababu haina tena mambo c'est yetu. le problème de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Amen. Amen. Le juge a dit, Mwamja anasema, Monsieur Jacques, ndugu Jacques, soutenez-vous toujours que cet enfant avait été guéri. wewe unaendelea kusema sasa ule mtoto alipata matunzo? Il a dit, Anasema soutient que Christ avait guéri cet enfant. ndugu Jacques anahakikisha sema Kristo alimtunza. C'est vrai. Ni vya kweli? Oui. Ndio. Il a dit, il avait enlevé ses appareils orthopédiques Alitoshana na machomo kutembea nayo. à un côté de l'estrade Anaipeleka kule kumimbani. en présence de Monsieur Jacques. Mbele ya ndugu Jacques. Il a marché sur l'estrade. Na ule mtoto alitembea. Il est tombé près de sa mère, Akaanguka karibu na mama à yake. mort estropié. Anaanguka tena mbulema. Et il a dit, pouvez-vous me montrer un passage? Unaweza kunipatia ko andiko moja. S'il y a quelqu'un qui peut me montrer un passage biblique Kama kuwa kwa mtu anaweza kunipatia andiko moja kwa Biblia. où Christ n'a jamais fait pareil supercherie, Mungu anafanya kitu cha vile. je serai disposé de classer l'affaire. Mimi nitakuwa tayari kukata mambo. Et le révérend Gordon Lindsay, Na huyu Reverend, let's say, un de ces jeunes gens d'ici,
ici à Oregon. Mmoja wa vijana huko Oregon Il s'est levé à dit, akasimama na sema, je vais présenter un cas. nitasema hapo tu ya mambo fulani za kufanyika. Et monsieur Lindsay lui a présenté le cas. Na ndugu Lese alisema ile mambo. Il a dit, Anasema une nuit, usiku mmoja Jésus venait marcher sur l'eau. Yesu akatembea pamoja. Et il a dit, Anasema Pierre a crié depuis la barque. Petro analalamika kwa niko mbelekea. Avec les autres, Pamoja na wanafunzi wengine. Anasema si c'est toi Christ, kama ni wewe Kristo, le Seigneur Bwana, ordonne que je vienne sur toi. ruhusu na mimi pamoja Que je vienne vers toi sur l'eau. nipande kufuata mkutembea pamoja. Et Pierre est sorti de la barque. Petro anatoka mbelekevu. Il s'est mis à marcher vers Jésus. Anakadanga pamoja mbele ya kwenda Yesu. Seulement sur l'eau. Anatembea pamoja. Mais dès qu'il a eu peur, Nataka ipata boga. c'est là où il y a le problème. Hapo anakuwa mambo. Dès qu'il a eu peur, Nataka ipata boga. dès qu'il a eu peur, Wataka isikia boga. il a sombré. Akatumukizwa. C'était réglé. Ilikuwa mambo yameshafanya. Certainement. Kwa kweli Vous pouvez être guéri une minute, unaweza kupata matunzo muda tomber malade la prochaine minute. bila unanukula malali. Ça, c'est le prophète de l'âge. Huyo ni nabii wa kizazi. Vous êtes guéri une minute, à la minute, vous tombez encore malade. Anakuombea unapata matunzo. Dakika moja kisha unanukula Si tena. vous ne gardez pas la foi, il va le dire. Kama hauchunge imara Si mwimani. la peur commence à s'installer, Kama boga unaanza kumshikia. vous pouvez être guéri une minute, la minute qui suit prochaine. Unapata matunzo mwi dakika. Dakika nyingine unanukula. Voyez, cela dépend de combien de temps votre foi tient ferme. Matunzo inaambatana mara ngapi imani yako itashimama. Quand vous avez la foi, Wakati kuna imani vous êtes guéri, vous continuez toujours à dire je suis guéri. unapata matunzo. Simamisha imani ya kuserea tunzo bila pata matunzo, bila pata matunzo. Une fois que tu te mets à raisonner, Kama tu unaanza kufikiri est-ce qu'un jour cette maladie peut revenir? siku moja malali itarudia. C'est comme si je sens. Kama umivu kanaanzia hapo. C'est comme si c'était pas terminé. Inakuwa tu sasa matunzo ikufanyia. Ninyi ndio mnaanza kulikangamisha. Mimi ndio miraanza tu kulikangamisha Vous pouvez pas nikulinda. me dire aussitôt que vous Ndugu faites ça, Branham anasema pale pale unaanza vous sombrez dans la maladie à l'instant où unanukula tena mpaka ile malali yako. la guérison est là aussi longtemps que vous gardez la foi. Matunzo iko pale wakati wote imani na shimama na msingi. Il en est de même du salut de vos âmes. Ndio mpaka vile na okovu ya manafsi. Tant que vous gardez la foi, je suis sauvé. Wakati unachunga mimi naokolewa okovu iko pale. Une fois que vous perdez la foi, Kama unapotesha imani terminé. kunaisha Et pour le salut, na ndio et okovu pour la guérison, na ndio matunzo ya mbingu terminé. kunaisha pale. Papa l'a dit, Ndugu wanasema voyez, cela dépend de combien de temps votre foi tient. unaona ile nambatana na mara ngapi imani yako itashimama. Et la foi est tout ce que la guérison divine Na imani njoo matunzo ya mbingu et le salut, na wokovu. ce n'est pas quelque chose que nous, en tant qu'individus, Haina kitu kimoja sasa vile sheba nous pouvons faire. tunaweza kuleta matunzo hapana. C'est une œuvre déjà achevée Hiyo ni kazi ile Mungu ashakuisha. que Christ a accompli au calvaire. Kristo alifanya msalaba. C'est notre foi dans cette œuvre Ni achevée. imani kuamini mwile kazi alifanya. Dernière écriture pour terminer. Andiko ya mwisho ndio kumaliza. Disons dans les surnaturels Tusome ndani ya mahubiri ile surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. au hali ya chaka mbinguni. Celui-ci est prêché le 29 janvier 56. Ni nahubiriwa tarehe le 29 Janvier 56. 56. Le 29 janvier 56. Le 29 janvier 56. L'atmosphère spirituelle Hali ya kiroho ou les surnaturels. au les surnaturel. Disons justement point 28 et l'autel. Tusome pamoja ya 28 na tutaishia hapa. Pour encore mettre des clous sur ce que nous Juu ya kukamilisha tena pale. La guérison divine, Matunzo ya mbingu, la sanctification utakaso et la puissance de Dieu ni uwezo ya Mungu. subsiste tant que votre foi dans la chose dure. Ili kwako wakati yote imani yako inashimama. Quand votre foi faillit, Kama imani yako inaanguka, alors votre expérience est finie. basi tumaini yako nayo inaanguka. Elle est basée ainsi seulement sur l'œuvre achevée de Christ au calvaire. Tumaini yako imewekwa kwa kuamini kazi ilifanywa kwa msalaba. Vous êtes sanctifiés Unatakasiwa aussi
wakati yote ushuhuda yako ni ya kweli, aussi longtemps que vous menez une vie sanctifiée, wakati yote unaishi maisha ya utakaso, considérant tout cela comme l'œuvre de sa grâce kwa kuichika hasa vile kazi ya neema yake et de ses mérites, na ya kustahili kwa Yesu, et aussi longtemps que vous acceptiez la guérison divine et croyez à votre guérison, wakati yote unaichika matunzo ya mbingu na unaamini Yesu Kristo, et continuez à croire que cela est ainsi, unaendelea kuamini vile, vous serez guéris. utapata matunzo. Aussi longtemps que vous croirez, Wakati yote utaamini, aussi longtemps que vous continuez, wakati yote utaendelea kuamini, je suis guéri. Vous serez toujours guéri. mimi natunzo. Wewe matunzo ni Un yako. jour quand tu t'es mal désolé sur cela, Siku moja kama unaanza kufikiri yule ile matunzo sur la maladie, kwa mambo ya malaria, attendez-vous au retour. chunga ile malaria na kurudilia. Ok. Toi, madame dit, Tukuna wanasema et prenez un homme. mbebe mtu mmoja. Mais quand vous doutez, mais quand vous vous mettez à douter, Lakini wakati unaanza kushakia matunzo yako, prenez un homme beba mtu qui est assis ici ce matin, mwenye bigala hapa asubuhi, qui n'est pas du tout malade. ule ana malaria, Vous comprenez? unaelewa? Mais qu'il se mette à penser dans son cœur, Anaanza tu kufikiri moyo yake à croire qu'il est malade. kwa kuamini ya kusema ewe On malaria. l'emportera hors du bâtiment. C'est vrai. On l'emportera hors du bâtiment. Batamutosha nje, Qu'il vous soit fait selon votre foi. ilifaniziwe kufuatana na imani yenu, Qu'il vous soit fait ifanyike selon votre foi. kufuatana na imani yenu. Ça, ce n'est pas la science chrétienne. Hii haina elimu ya Kikristo. Je ne parle pas de la primauté de la pensée sur la matière. Siseme juu ya mawazo yenye kwa yulu pa mambo hii, Mais voyez-vous, lakini musikie le problème, mambo c'est l'atmosphère ni hali dans laquelle vous vivez. huku naishi mo. Vous pouvez être guéri à l'instant, le lendemain vous tombez. Unaweza kupata matunzo hapa, kesho unarugula tena. Toi, on a déjà prié pour toi. Wewe bashakuombea, Le lendemain, on va te dire non, il faut aller quelque part, on prie encore pour toi. kesho Si mtu tout la maladie, oh, inapaswa uende tena kule makombe, malaria hiyo inarudia. croyez à cette parole. Amini kuile neno, Que votre foi imani yako puisse tenir la chose. isitoweke, ikamate kingo. Confessez toujours. Wewe shuhudia kusema kisha kupata Je suis guéri, mimi napata matunzo, je suis sauvé. mimi naokolewa. Ça va durer aussi longtemps que votre foi dure. Kama matunzo itakawia wakati wote unaamini. Nous allons tenir debout. Tutasimama wima Ce matin, asubuhi ya leo, nous voulons prier. tunapenda kuomba. Ne perdez pas courage, mes frères. Usipoteze nguvu wa ndugu, Ne perdez pas courage. usipoteze nguvu, Ayez bon courage. muwe na hodari, Gardez la foi dans la matière. chungeni imani mumambo. Gardez toujours que Dieu vous a donné ce que vous avez cherché. Wewe chunga na kushuhudia kusema Mungu ashakupatia Vous êtes sauvé, vous êtes guéri. unaokolewa, matunzo ni yako, Et cela viendra ainsi. na ile mambo itafanyika vile. On entend les cantiques. Watu tumie mwili. Tukiwa ndani